Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau papotage super-héroïque, un papotage convivial presque organisé sur un thème qui nous est cher, surtout qui m'est cher, vous peut-être aussi, les super-héros, le jeu de rôle, ce genre de choses. Voilà. Alors, on n'est pas bien, on est bien installé, voilà, comme je disais, mon petit café, un maxi café, important. Fin de semaine, ultra compliqué. Waouh. Bon, j'espère que vous êtes bien, hein. Ouais, j'ai préparé une intro. Voilà, je savais pas quoi faire. Voilà. Encore une fois, faut pas me laisser 2 heures. Enfin, j'ai essayé de faire un truc, le logiciel de montage, il a craché 2 fois. Donc, j'avais prévu un truc stylé, voilà, bon, bah, voilà, c'est bien, on a essayé des trucs. Alors, qui qu'il y a? Oh, il y a du monde, il y a du monde, salut sur Cadwell, Gebra, Pretty Lilith, Darth Sunshiner, Tronic Bar, Fred, oh là là, il est là, ils sont tous là, incroyable! On est bien! Bien, 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 bien. Alors, pour que ce soit clair, on va essayer de faire plus court que la dernière fois, hein, sur cette, 2e partie, hein, parce qu'on a fait une première partie sur les jeux de super-héros qui a duré près de 3h30, ce qui était absurde, ne nous le cachons pas, hein, parce que 3h30, on rappelle, c'est la durée du film Le Retour du Roi en version longue. On va essayer de faire plus maîtrisé, hein, voilà, d'autant que cette première vidéo, hein, je remettrai le lien dans la description, on avait surtout, fait le tour de tous les jeux de super-héros qu'il y avait dans le commerce, plus ou moins trouvables, parce que je suis incapable de faire qu'une liste de jeux qui sont facilement trouvables en boutique. Voilà, je m'excuse. Et là, bon, bah, je me suis dit, il était un temps, j'ai pas pu parler de tout ce que je voulais dans cette première vidéo, c'était l'occasion d'en faire une deuxième, et je vous le dis direct, il y aura une troisième vidéo. La troisième vidéo qui viendra quand? Je sais pas. Là, on traitera vraiment des inspi, où là, on parlera vraiment séries, films, comics et tout, parce qu'on a quand même de sacrés spécialistes dans l'équipe. Ce serait dommage de ne pas les mettre à contribution. Voilà. Donc, on avait parlé du super-héros en mode général, le super-héros en mode Avenger, Justice League, classique, ce qui est très bien, hein, c'est ce qu'on voit au cinéma tout le temps, ça fait plaisir, on a plein d'inspi. Mais si on a le super-héros qui a trop la classe, voilà, qui se bat à coups de trucs, voilà, on se jette des voitures à la tronche, tout va bien. De l'autre côté, il y a ce qu'on va appeler les justiciers, qu'on a quasiment pas, on n'a pas traité, en fait, et c'est même un sous-genre du super-héros qui, qui, qui n'existe quasiment pas. Donc, je me suis dit, il est temps d'en parler. Surtout que, bon, je sais pas si vous suivez, mais là, il y a la nouvelle série Daredevil Born Again qui a commencé sur Disney+. Mais c'est pas mal du tout pour l'instant, hein, malgré les nombreux reshoots, et ça se sent dans la série que ça a été retravaillé plusieurs fois. Mais moi, j'ai vu ça, je fais: «On va pas justifier là, on n'a pas le choix, faut qu'on en parle». Bon, ça j'arrête, bah oui, le slip, sous le futal, tout à fait, oui, c'est important, il faut être à l'aise, il faut se préparer pour tout ça. Donc et non Fred, on n'a pas parlé encore d'Aberrant, je te le laisse parce que voilà, ça tu m'en parles depuis un petit moment. J'attends que tu me fasses un petit retour dessus. Donc maintenant, on avait fait les super-héros en général. Donc là, ce soir, l'idée, c'est de parler, voilà, du justicier, donc les différents thèmes du justicier, les différents jeux qui permettent officiellement de faire du justicier, et peut-être des jeux qui permettent de le faire aussi, mais qui sont pas taillés pour faire du super-héros à la base, mais qui le font vachement bien. Oui. Oui, le nouveau Absolute Batman. Oui, j'ai pas encore regardé. Je t'avoue, il est sur ma liste, je le regarderai j après. Il me reste encore deux trois séries à regarder, mais on mange bien niveau super-héros en ce moment. Ah, puis Invincible, la saison 3. Et voilà, là, en ce moment, c'est le moment. On a, beaucoup de films de super-héros régulièrement, mais on n'a pas toujours la qualité, et là, 2 séries incroyables. 3 si Absolute Batman, c'est aussi bon. Qu'est-ce que tu dis? Donc comme je disais, ce soir, on va parler, voilà, super-héros, donc les différents thèmes du super-héros pour en faire des bons scénarios et tout, et là, il y a vraiment de quoi vraiment s'amuser. Et puis après, je pensais faire un petit tour des différents types de scénarios qu'on peut faire, différents types de campagnes, d'ambiance qu'on peut faire dans une campagne de super-héros, mais pour varier un peu. Voilà. Et puis on va échanger tout ça ensemble, hein, si ça vous va? Voilà, bah, en avant, c'est parti. Bon, le justicier, c'est quoi? La différence entre un justicier et un super-héros, c'est la première question qu'il faut se poser. Heu,
Le super-héros, on l'a vu, le super-héros, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs déjà extraordinaires. Il est super héroïque. Voilà, il est au-dessus de la masse. Et il agit pour sauver le monde, mais il y a pas vraiment de question de morale. Il est gentil, c'est tout, par opposition aux méchants. C'est juste, pas plus bête que ça. Voilà. Et, heu et souvent, ça va pas beaucoup plus loin, hein, à part, quelques on a il y a eu des nuances, bien sûr, dans les différents comics qu'on a pu voir, mais les super-héros se posent pas la question. La Justice League, ils se posent pas la question. On vous dit, il y a Darkseid qui va attaquer la Terre. Allez, on réfléchit pas, on va lui mettre sous la tronche et on sera rentré pour le goûter. Simple, efficace. Les Avengers, c'est: «Oh, il y a Ultron ce soir». Bon, ben, on va taper sur Ultron, il y aura peut-être, on va encore raser la moitié de New York et c'est pas grave. On se pose pas la question de savoir si Ultron a raison ou tort ou ce genre de choses. On n'est pas là pour ça. Il est dangereux, on va régler le problème et le super-héros a toujours ce problème de, maintenir le statu quo dans l'univers. C'est-à-dire, il est tout puissant, il peut changer le monde, mais il ne le fait pas. D'autant que sinon c'est très compliqué à faire vivre en série sur le long terme. Donc en fait, Superman ne change pas le monde. C'est une c'est un modèle d'espoir, mais pas plus. Voilà. Il ne alors qu'il pourrait tout changer. Sans partir dans un délire à injustice, hein, mais il pourrait, transformer le monde en utopie s'il avait envie. Ah, il y a la technologie kryptonienne, tout ça. Il le fait pas. Voilà. Donc, ça c'était le super-héros. Le justicier par contre, c'est là on va taper du côté des grands classiques comme Batman et Daredevil, qui sont les 2 grands exemples du justicier qu'on a actuellement et qui surtout bénéficient du meilleur traitement en termes de comics, films, séries et tutti quanti. Le justicier, quasiment tout le temps, il n'a aucun pouvoir. On peut avoir des justiciers avec des capacités hors du commun et sans se limiter à: «Je suis plus intelligent que la moyenne», Batman, je pense à toi. Mais, par exemple, Daredevil, il a son sens radar, c'est déjà un petit peu au-dessus de la moyenne. Et puis, juste, Moon Knight, par exemple, le personnage de Moon Knight de chez Marvel, qui est un petit peu le Batman schizophrène, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Il a des pouvoirs, un peu chelous. Voilà, si c'est la pleine lune, le chevalier de la lune, hein, si c'est la pleine lune, il est, ultra balèze et il prend une bagnole, il te la jette à la tronche. Voilà. Iron Fist, exact. Iron Fist, c'est Iron Fist, alors il y a eu une série, hein, la série Netflix Marvel qui était sortie, qui était pas terrible du tout, hein, voilà, hein, c'était même assez médiocre, mais ça montrait que Iron Fist, le mec, il concentre toute son énergie, tout son ki dans son poing et quand il tape, il t'envoie, Wolverine à 8 kilomètres. Voilà, le mec, il fait des patates à la Dragon Ball, comme ça. Bon, mais ouais, il y a pas que lui, voilà, il y en a plein d'autres. Alors, je sais pas si vous entendez du bruit derrière moi, faut me le dire. J'ai l'impression. Donc s'il y a un bruit parasite, faut pas hésiter à me le dire. Et bon, voilà. Donc en général, on a les justiciers n'ont pas de capacité. Ah oui, et puis après, si tu veux faire aussi des justiciers qui ont des capacités dingues, tu parles d'Iron Fist, Luke Cage, tout simplement Luke Cage, qui est un mec qui joue de la catégorie des super-héros en termes de puissance, mais qui se comporte un petit peu comme un, comment dire? Ouais, il se comporte plus comme un justicier qu'un super-héros. Ça grésille quand je parle, oui, alors, vous savez quoi? Je reviens dans une toute petite seconde régler le problème. Je vais isoler tout ça. Les aléas du direct, voilà, on a corrigé ça. Mais bon, parce que moi j'entendais vachement dans le retour. Bref, je sais plus où j'en étais. Oui, le justicier en général n'a pas de capacité spéciale. Il a son courage, son talent inné. En général, la plupart des justiciers sont quand même des arts. Ils ont un entraînement militaire, en arts martiaux ou ce genre de choses qui fait que ils se débrouillent largement. Parce que justicier, on va vite voir que c'est l'un des métiers les plus dangereux qui soit dans le monde. Voilà. Hein, clairement. Je ne connais pas beaucoup d'autres métiers. Si, à part si votre métier, c'est de faire des bras de fer réguliers avec, des gorilles à doigts argentés, auquel cas, oui, c'est aussi dangereux. Bref. Donc, on a ça et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la plupart des justiciers, ils ont la base du personnage, l'élément fondateur du justicier, c'est un événement traumatisant. Voilà. Le grand classique, le trauma.
trauma quand ils sont jeunes en général ou plutôt parce que jeune, Bruce Wayne, alias Batman, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis désolé si je spoil, mais Batman, il perd ses parents tout gamin. C'est l'élément traumatisant qui va littéralement définir toute la psyché du personnage. Voilà. On en a beaucoup d'autres. Frank Castle, le Punisher, il perd sa famille. Voilà, sa famille est abattue devant lui. Voilà, c'est des événements où on est marqué. Et globalement, tous les justiciers ont à peu près ce mode de pensée, où il y a un traumatisme avant qui les a poussés à faire ça. Ça peut être un traumatisme aussi où c'est juste, un problème avec la justice, la loi, ce genre de choses. On va y revenir parce que un autre grand thème du justicier, de l'univers du justicier, du thème du justicier, c'est la corruption. Heu, les institutions sont corrompues. C'est la base et parce que les justiciers n'affrontent pas de menaces incroyables en général. Il y a pas de sectes cheloues qui veulent détruire le monde, de robots, terrifiants, non. En général, il y a eu une injustice. On a accusé quelqu'un à tort, ils se sont fait rouler dans la farine, quelqu'un a tué leurs parents et voilà, cette personne va se présenter au municipal. Bref, personne ne le sait. Bref, il faut faire éclater la vérité, il faut le prouver. Mais là, en général, c'est là où ça coince. Et soit la police n'est pas de son côté, soit c'est la justice qui n'est pas elle échoue à faire ça, ou il peut y avoir de la corruption à tout niveau. Du coup, la corruption, c'est la base d'un univers de justiciers. On ne peut pas faire confiance aux institutions et du coup, il faut rendre la justice soi-même. Et là, il y a un spectre assez large dans la définition de justice, hein. Ça peut aller Jessica Jones en mode, bon, bah, moi je suis détective privé, je trouve des preuves, comme ça je peux inculper, les coupables, je donne des preuves, obtenues de manière un peu bizarre, un peu borderline, mais sans trop taper sur les gens, ça va. Après on passe à Batman, Batman qui va casser des bouches littéralement, hein, qui va, envoyer, les criminels directement, saucissonnés au commissariat, ligoter, les rotules pétées, la classique. On se pose pas cette question, hein, je pense qu'au commissariat de Gotham, on voit le colis arriver, on est en mode: «Tiens, c'est la livraison de 17h30, on a quoi? On les met au trou». Voilà. Et puis après on a la version ultra hardcore, vous le savez, c'est le Punisher. Il y a même plus la notion de on le traîne en justice. Le Punisher, il définit quelqu'un qui est dangereux selon lui, il le désintègre, littéralement, avec assez de bastos, en général, pour prendre Bagdad 2 fois. C'est à peu près ce qui se passe dans chaque épisode du Punisher, en série ou en comics. Voilà. Et puis, bon, voilà les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus? Judge Dredd, est-ce qu'on peut ranger Judge Dredd dans un justicier à moitié? Parce qu'en fait, Judge Dredd, il est pas contre, il ne rend pas la justice de manière, indépendante. Il fait partie de la justice. Il est le représentant d'une institution qui est défaillante dans son fonctionnement. Hein, parce que la justice dans l'univers de Judge Dredd, elle est absurde. Elle est extrême, elle est brutale, elle est immédiate et tout le monde accepte dans un sens ça. Judge Dredd est juste l'un des exemples les plus extrêmes de cette police. Même s'il y a eu quelques comics où on montre que bon, bah, il prend des libertés, mais la plupart du temps, non, il fait partie de ce truc-là. Après, les différentes adaptations de Judge Dredd ont essayé de le montrer de manière, oui, il est contre le système, contre tout ça, mais en général, non, il est plutôt avec. Voilà. Dexter, on peut ranger si tu veux. Ouais, tout à fait, on peut rentrer dans le principe de Dexter aussi, est une sorte de justicier à sa manière tordue. Il rend la justice parce que selon lui, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà. Donc après oui, si on continue dans le truc du justicier, le justicier, là moi j'étais dans les exemples de comics qui sont tirés de comics, mais le justicier existe depuis, des dizaines, des centaines d'années, le concept même, j'imagine des quelqu'un a bien dû imaginer cette idée-là dès le début, hein. Voilà, sans doute Krahuk dans sa grotte, hein, en -16 000, s'est sans doute dit: «Le partage, du mammouth, il est pas équitable, je vais faire la chose moi-même». Je sais pas. Peut-être qu'on peut faire un scénario de Wurm avec un justicier dedans, ça peut être amusant. Bon, bref. Oui, Millarver, c'est Kick-Ass, mais Inspecteur Harry au cinéma, c'est littéralement le concept du justicier. Voilà. Ouais, Dexter, mais là, c'est ça. On a énormément d'exemples dessus. Heu, après, si vous prenez Watchmen, c'est des justiciers en général. Ah bon, il y a Docteur Manhattan qui est complètement craqué. Tous, ce sont des justiciers, qui sont en général sont
vachement le comics, pas le film. Ne regardez pas ce film, regardez plutôt la série si vous avez pas envie de lire le comics, mais pas le film de Snyder, s'il vous plaît. Voilà. Parce que Watchmen, ça parle du justicier, de toutes les dérives, tous les problèmes que ça implique et c'est génial. Bref, donc on a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis ensuite, on a bon, ouais, comme j'ai dit, le conflit et que ça, on a quoi d'autre? Un justicier aussi, il se la définition, ouais, de oui, Daredevil, c'est la justice, tout à fait, la punition aussi. Oui, oui, exact. Très, très juste, voilà. Tout comme Batman, c'est la vengeance et pas la justice. Voilà. Il ne pré Batman, en général, ne prévient pas les crimes, il venge les victimes. Surtout qu'il y a eu toute une période pendant les années 80-90 où, Batman, il t'infligeait la même chose. Il infligeait aux criminels la même chose que ce qu'ils avaient infligé. Bon, ça a pas duré longtemps, voilà. Le sens moral, Ghost Rider, ça c'est une forme de justice, mais là, les intrigues du Ghost Rider, en général, là, on va plutôt le ranger dans le super-héros parce que lui, il y a une notion de moralité dans les runs du Ghost Rider. Simplement, le mec, il tape sur des archidémons, des archanges, c'est le justicier fantastique, voilà, ce serait le justicier où tu mets tous les potards des pouvoirs au maximum. Parce que le mec, le Ghost Rider, il fait jeu égal avec avec tous les Avengers sans problème. On reste dans l'idée, voilà. Hem et par exemple, Spider-Man, beaucoup de monde m'avait demandé, Spider-Man, est-ce que ça rentre dans le justicier? Pour moi, Spider-Man, c'est pas un justicier, c'est un super-héros. Spider-Man ne se pose pas la question. Il est gentil, il est même trop gentil, c'est le loyal bon, hein, le loyal concon. C'est pour ça qu'on l'apprécie, c'est pour ça, hein. Mais, il a confiance dans les institutions, même si, elle est parfois corrompue. Il fait confiance à la justice, la police et tout, bon, c'est pas toujours montré parce qu'une fois qu'il a chaque fois qu'il tabasse ce bouffon vert, il se rend pas au tribunal pour témoigner. Voilà. Oui, après oui, non, Spider-Man est un super-héros, ce n'est pas un justicier. C'est là où on peut-être un amalgame de certaines personnes entre le justicier et le super-héros qu'on va appeler street level. Hein, le street level où c'est, je me bats pas dans l'espace. J'affronte pas Hulk tous les jours. Non, je règle mon petit quartier. Je règle les problèmes de mon quartier. Voilà. C'est pas un justicier, c'est un sapin du quartier, tout à fait. Et Batman, c'est un peu compliqué parce que Batman, suivant les années, les périodes et tout, bah, c'est soit un justicier, bah, on part dans le délire justicier et même plutôt bien rendu dans le dernier film, hein, avec, Pattinson, où là, c'est clairement le justicier enquêteur. Voilà. Heu, et parfois le Batman, il est traité comme un super héros street level parce qu'il est tellement over the top. Voilà, c'est même plus un justicier. Le mec, il affronte Killer Croc tous les 5 jours, il le plie, tu es en mode: «Bon, plus trop un justicier à ce niveau-là». Ghost Rider, on peut parler de Spawn, voilà et tous ces personnages qui tournent autour de la principe de moralité, justice, vengeance, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de vachement important dans le concept aussi du justicier? Selon moi, attention, hein, vous avez le droit de me corriger, n'hésitez pas, hein, ou si vous trouvez d'autres points, voilà. Là, c'est pas un cours magistral, c'est un échange, n'hésitez pas. Il y a une notion aussi, comme pour le super-héros, on a la vie privée et on a la personnalité héroïque. Voilà, Bruce Wayne, Batman, voilà et souvent pour le justicier, pas pour tous les personnages, mais pour beaucoup de personnages justiciers, on a, comment dire? On a le fait que la partie publique, la vie privée, la véritable identité, hein, est parfois plus importante dans l'histoire que celle du justicier. Je m'explique. Matt Murdock, aka, notre ami Daredevil, eh bien son histoire, les enjeux sont plus importants pour Matt Murdock que pour Daredevil. Daredevil, c'est un moyen d'accéder rapidement à la justice. Voilà, mais il va devoir réfléchir, il va y avoir des enjeux, il va se poser beaucoup de questions. Il y a des risques pour lui, pour ses proches, on va y revenir. Voilà, on va plutôt se concentrer sur cet aspect, voilà, vie privée qui est vraiment beaucoup plus importante. C'est plus important de savoir ce qui se passe dans la vie privée de ces personnages-là que, pour les Avengers, parce que bon, franchement, entre nous, qui en a quelque chose à foutre de la vie privée de Steve Rogers dans les films Avengers? À part dans le film Civil War, tout le monde s'en fout. On veut Captain America, on veut pas Steve Rogers. Alors que si tu regardes, d'autres personnages, les justiciers, ben, c'est leur vie à eux qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus nuancée.
c'est toujours compliqué, surtout qu'il faut en général, il faut cacher cette identité secrète et c'est pas toujours évident, hein. Voilà. Surtout que contrairement aux super-héros, le justicier quand il s'est pris une branlée, c'est dur de le cacher, il guérit pas vite, hein. Voilà. Quand le Punisher, il va attaquer, bon peut-être pas le Punisher parce que son identité elle est connue, mais par exemple, on revient à Daredevil, il va à Hell's Kitchen, il attaque, il s'attaque à un gang, dans un entrepôt. Il ressort de là, il est couturé de partout, il pisse le sang, il s'est pris 2 balles, c'est compliqué d'aller au tribunal le lendemain et de faire croire que: «Ah bah non, je suis tombé dans les escaliers. L'accident bête, je suis tombé 3 fois». Non, non. Du coup, voilà, ça c'est plus intéressant. Je trouve ça plus intéressant. Voilà. Baptême, hello. Après il y a la version noire, Spider-Man noir. Ah oui, Spider-Man noir qui se passe dans les années 30 et tout, qui est ouais, qui reprend le plus que justicier que super-héros du coup. On va reprendre le thème du polar et le polar se prête vachement bien au thème justicier. Voilà. Chez Justicier aussi un truc qui est vachement intéressant dans ce genre d'histoire, là, c'est vraiment les personnages qui vont graviter autour du justicier. Dans le super-héros, tu peux faire on va parler dans ce truc-là et aussi du point de vue du jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, tu peux jouer que une équipe de super-héros, ça marche tout seul. Mais si tu as 3 super-héros et un civil à côté, le civil, bah, il va un petit peu s'ennuyer, il a pas de niveau, il va pas participer à la moitié des scènes, c'est un peu pénible. C'est triste. Or que chez le justicier, tu peux faire une table où il y a un seul justicier et tous les autres personnages qui vont graviter autour et qui sont des civils, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont rien, mais qui font avancer le scénario, qui font avancer l'histoire, qui vont faire tout le drama va se construire avec eux. Voilà, et qui sont souvent aussi importants que le personnage principal. Enfin, principal. Comprendre le justicier si on se réfère aux séries ou aux comics. Voilà, et puis, je dirais le dernier point, le dernier, le grand problème, le grand thème de la plupart des trucs de justiciers, c'est à quel moment on va trop loin? À quel moment on a passé la ligne rouge? Voilà. Il y a des personnages qui l'ont passé de suite. Le Punisher l'a passé de suite. C'est la version extrême, voilà. Mais pour tous les autres, c'est la question du jusqu'où je peux aller avant de devenir ce que j'ai juré de tabasser, résoudre, vous voyez le problème. Voilà. Des personnages comme Batman, parfois c'est compliqué, ça se voit, en plus, ça a été assez bien rendu dans les films. Quand tu vois que Batman, par exemple, la trilogie de Nolan, dans le premier film, dans le tout premier Batman, il hésite pas à jeter les mafieux par la fenêtre. Il se pose pas de questions, il pète des rotules, il sait pas s'ils ont survécu ou pas, il s'en fout, il l'a jeté, il est en colère, voilà. Après il se dit: «J'ai peut-être fait une bêtise», mais il se le dit qu'à ce moment-là. Voilà. Daredevil qui tape, qui fracasse des crânes et peut-être, après il se dit: «Oh, je suis peut-être allé un peu trop loin, je m'énerve, c'est pas bien». Ou d'autres personnages comme ça et souvent plus les personnages sont puissants, plus on va se poser ces questions. Voilà. La question de voilà, la ligne rouge, c'est fondamental pour moi dans un tour de justicier, ça doit être le thème principal, c'est là où tout va se jouer et c'est là que tous les autres personnages qui gravitent autour vont intervenir pour donner leur point de vue sur la situation. Il faut qu'on va pousser le justicier à aller toujours plus loin. Voilà, et puis oui, Tlön Bar, les premiers antagonistes de Batman ne sont pas des super méchants, mais des bandits tout à fait. C'est la mafia, c'est des policiers corrompus, c'est souvent des petits bandits, voilà. Et c'est vrai que dans le thème du justicier, eh ben, on affronte souvent des humains. Voilà. Ils sont nombreux, ils sont armés. Parfois, il y en a un qui est un petit peu au-dessus 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 des autres, hein. Mais voilà, bon, Batman, il y a une galerie de méchants qui est invraisemblable, hein. Killer Croc, Poison Ivy et Mister Freeze, ils sont complètement craqués. Mais la plupart du temps, ça reste des humains. Le pingouin, c'est juste un chef mafieux. Voilà. Mais il reste dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent et il gère une organisation et son influence fait il ne finira jamais en prison. C'est pour ça qu'il est dangereux. Ta ta ta. OK, voilà. Donc voilà pour moi les thèmes que j'ai trouvés dans le truc du justicier. Voilà. Daredevil est super intéressant parce que Matt Murdock est littéralement dans le système judiciaire. Oui, exact. Matt Murdock, il te montre que le système judiciaire, il marche ou il marche pas et que quand il marche pas, on se pose la question du: «Est-ce que j'ai le droit d'intervenir pour pallier à ce que j'estime être une défaillance du système judiciaire?» Voilà. Parce que c'est un procès, c'est équitable, c'est pas nous qui choisissons, voilà. Il y a tout le déroulé du machin.
bah, il y a un jugement, OK, bah, nous on le sait, le mec il est méchant, hein, l'accusé c'est le méchant de l'histoire, mais le jury, bah, il a fait: «Bah, non, non, pour nous, ça il est pas coupable, on le laisse». Là, tu te dis en tant que justicier: «Ah bah, non, non, moi je n'accepte pas». Du coup là, c'est une réflexion encore différente parce que c'est vraiment intéressant parce que c'est en mode, je n'accepte pas que la justice fonctionne comme ça. C'est moi qui choisis, du coup, c'est en tant que justicier, c'est moi qui choisis qui est coupable ou pas. Ouais, vous voyez là? Pour moi, je trouve que le thème du justicier, c'est fabuleux. En plus, en jeu de rôle, c'est incroyable, il y a toutes les possibilités. C'est ça, tellement plus intéressant quand justement on n'a pas franchi la ligne rouge, on pas des tueurs de sang-froid. Ah oui, oui, parce qu'en plus en jeu de rôle où la plupart des jeux, on est des psychopathes, surarmés dans quasiment tous les jeux. On flingue, on bousille, on découpe, ce que vous voulez dans quasiment tous les jeux. Il y a quasiment jamais de conséquences. C'est ça. Donc oui, c'est ça. On va revoir après, mais oui, dans l'idée d'une campagne de vigilante, donc je vais surtout, hein, utiliser le terme vigilance parce que c'est à l'américaine, mais aux justiciers, mais les justiciers, oui, c'est de les faire commencer comme, bah, je me lance dedans et petit à petit, la situation va faire que je vais aller de plus en plus loin et on va voir voilà, jusqu'à atteindre ce fabuleux moment où est-ce que je vais passer la ligne rouge ou pas pour le grand final? Hein, est-ce qu'on peut dire que certains de ces vigilants deviennent des mystery novels, genre Batman, The Latest Detective à ses débuts? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais oui, mais clairement, c'est ça. Voilà, les 1ers grands détectives, même les vigilantes, on a Batman, on a The Shadow, on a, voilà, des personnages qui datent, 1930-1940, de cette époque-là. Ils sont fabuleux, hein. Ils existent encore, il y a encore des comics qui ressortent qui reprennent la licence. C'est très bon. Petit côté rétro qui marche très bien, ça marche toujours. C'est fabuleux. On imagine toujours les années 30-40 comme fondamentalement corrompues, donc un justicier dedans, ça passe crème. En plus, ça veut dire un niveau technologique plutôt léger, plutôt limité, on n'est pas embêté avec des problèmes actuels comme la surveillance à outrance, tout ça. Non, non. Voilà. Dexter répare la justice comme Daredevil? Questionnement soit assez proche, oui. Souvent les histoires, je trouve aussi de justiciers marchent mieux quand le personnage justicier, il a un doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'il fait partie de ce système. Il fait soit partie, de la police, du judiciaire, heu, il est dedans. Il peut être aussi journaliste. Voilà, quand il fait partie de tout ça et qu'il est à la première place pour voir les ratages de ce système. Parce que du coup, on a les 2 points de vue. Ça on a le en mode, justicier, il agit, il rend la justice et c'est purement jouissif, parce qu'on sait qu'en général, il a raison et que voilà, le méchant, il est puni, le karma, tout ça. Mais d'un son point de vue civil, ah bah oui, on va avoir les réflexions, on va voir comment ça se passe en réalité et se poser la question: «Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, le procès, l'enquête n'a pas fonctionné?» Mmh, bien. Petit tour, voilà. Si on regardait un petit peu les jeux de rôle qui permettent de faire du du justicier, hein, et on va essayer de commencer par des jeux qui sont trouvables. Attention, attention, on va essayer les gens. Promis. Alors, j'ai refait une petite sélection. Bon, il y a beaucoup de jeux dont j'ai déjà traité dans la première vidéo parce que, dans la première vidéo, j'ai traité de beaucoup de jeux de rôle qui étaient trouvables ou pas, voilà, et il y aura des petites redites pour voir un petit peu lesquelles peuvent vraiment fonctionner ou ce genre de choses. Après, il y en a d'autres. J'en ai d'autres en stock et tout. Venom pour le journaliste, oui. Venom, oui. Si vous ne le savez pas, Venom, vous savez le grand méchant de Spider-Man, passe très rapidement en fait dans l'histoire à en fait un anti-héros et Eddie Brock, le mec dedans, il est journaliste. Du coup, on a son point de vue sur les choses. Voilà. Venom, basiquement, c'est le Punisher avec les pouvoirs de Spider-Man. Et on se rend compte à quel point c'est dangereux, c'est terrifiant. Les séries comics Venom n'ont jamais réussi à pousser correctement dans cette direction, mais la période anti-héros de Venom, elle était géniale. Et si vous reprenez Venom maintenant en comics, c'est compliqué. Il a quasiment un statut quasi cosmique, hein, c'est un peu bizarre depuis l'histoire du King in Black. Voilà, mais il y a un moment, c'était trop bien. On pourrait citer Zorro, oui, bah, voilà, je voulais garder ça pour la fin, mais oui, Zorro, c'est le premier justicier. Enfin, c'est le premier justicier connu, on va dire.
en fait et même là, on pourra parler après du principe de justicier dans l'histoire. Parce que bon, c'est pas hyper récent Zorro, mais identité secrète, identité du justicier, le good guy, contre un système qui est, bah, corrompu, qui va pas dans le sens des intérêts du peuple, voilà. Robin des Bois, oui, voilà, Robin des Bois, c'est l'un des tout premiers exemples de justicier. Des Rocco Venom, ouh là, faut que je refasse la liste. Fanfan la Tulipe, voilà. Bah, après voilà, vous avez vu, il y en a beaucoup en fait des exemples qu'on peut reprendre. En fait, le principe du justicier, il existe depuis très, 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 très longtemps. Du coup, on va pouvoir voir qu'en fait, le justicier, on peut le mettre à toutes les époques et on pourra refaire ce genre de scénario en médiéval, ça passe crème. Voilà. Après, est-ce que The Witcher, c'est du justicier? À vous de voir, hein, suivant comment votre façon de jouer dans Witcher 3 en jeu vidéo, vous êtes peut-être un justicier. Vous agissez, bon, vous n'avez pas d'identité secrète ou quoi que ce soit, mais vous agissez, vous voyez des trucs qui vous plaisent pas, bah, vous allez corriger le problème et personne vraiment pourra vous en empêcher. C'est un exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait mentionné les dernières fois qui marche très bien? Bon, on va faire les classiques, hein, les différents jeux de rôle que je vous ai montrés. Heu, Icons, Hexagone et tout. Voilà, vous les voyez? Voilà. Qui sont des systèmes génériques pour faire du super-héros. Bah, ça marche toujours très bien si vous voulez faire du vigilante ou du justicier. Il y a pas de problème. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est juste mettre moins de pouvoir, limiter les pouvoirs, ce genre de choses. Autant Icon, c'est peut-être un peu plus compliqué d'équilibrer ça, parce que les persos sont très balèzes, mais par exemple dans le jeu Hexagone, c'est vachement bien rendu. Par exemple, ça se voit encore mieux dans cette version, les partisans qu'ils faisaient dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est en fait, vous avez des persos avec moins de pouvoir. Du coup, au lieu de faire des persos complètement craqués en mode, bah, ouais, je vole, je balance des lasers et tout, bah, vous faites juste un pouvoir, si vous voulez en avoir un et à tout petit niveau pour équilibrer. À la place, vous prenez d'autres pouvoirs qui seraient des, super entraînements, des super gadgets et ça marcherait encore. Même si ces systèmes, on verra pour moi, ils vont pas dans le sens du justicier, dans le sens c'est des faits pour faire du super-héros. On se prend pas la tête, on joue en équipe. C'est une équipe de super-héros, c'est des mécaniques pour jouer ensemble, pour que ce soit cinématographique, ça pétouille de partout, c'est impressionnant, mais c'est pas vraiment fait pour, c'est dommage. Heu, bon, le bon vieux DC Adventure, Hero Handbook, on peut toujours en parler parce que, ben, il y a quand même beaucoup de personnages dedans, ça reste un vous avez vu le monsieur là? C'est Batman. Batman qui est l'exemple ultime du justicier. Donc on a tous ces personnages ou Green Arrow, voilà. Le jeu permet de moduler pour arriver à faire du justicier. Ça demande un peu de boulot. Il va falloir équilibrer, peut-être un peu de frustration au niveau de l'opposition, parce qu'on sera toujours la même chose, mais bon, après il va falloir nommer un peu différemment les malfrats sur qui on va taper, hein. Heu, Mutant de Mastermind. Mutant et Mastermind a un supplément qui n'est pas sorti en français, mais qui permet de faire comment dire? Du justicier. Il y en a un, il le fait très bien. En plus, c'est des voilà, c'est comme DC Adventure, c'est des systèmes, c'est du D20, c'est très cadré avec des échelles de puissance vraiment millimétrées. Du coup, quand on arrive qu'on limite, par exemple, à un certain niveau, on sait très bien que nos personnages resteront au niveau des au niveau que l'on désire. L'équipe des justiciers, c'est un peu antinomique, non? Ouais. Ah oui, la majorité des justiciers sont solitaires, oui. Normalement, la justice, ça se fait tout seul, dans son coin. Notre personnage, il est triste. Ses seuls supports, ce sont les civils qui gravitent autour de lui. Exemple, je reprends Daredevil. Bon, je parle beaucoup de Daredevil, ce que je viens de me faire là, les épisodes juste avant, là, je peux vous dire que je suis à fond dans le truc. J'ai encore la BO en tête. Mais vous avez Daredevil, quand vous avez Daredevil, mais vous avez également les personnages comme Foggy, Karen qui gravitent autour, qui sont là pour le soutenir, le groupe fermé. Vous avez ensuite, Yurich qui est pas loin, le journaliste et tout. Tous ces personnages-là, ils sont autour et c'est le groupe en général. Daredevil, c'est en fait tous ces personnages-là ensemble. Il y en a un qui tape, mais il y en a d'autres qui trouvent les infos, qui remontent le moral, qui poussent le personnage dans la bonne direction, qui s'acharnent à pousser Daredevil dans la bonne direction. Tout le monde sent que ça pourrait partir en vrille. D'autres personnages comme la série Arrow, bon,
on dira ce qu'on veut de la série. C'était, en tout cas dans les premières saisons, une super représentation du justicier. D'ailleurs, la saison 1 de Arrow, on est sur un personnage qui a passé la ligne rouge dès le début. La première fois que Oliver Queen, alias Green Arrow, il revient en ville et qui commence à agir contre les criminels, on a déjà dépassé la ligne. Le mec, il tue. Il a un arc, il a des couteaux, des flèches. Il n'hésite pas à massacrer tout le monde. C'est qu'au fur et à mesure, lui, il fait le chemin inverse. Lui, il tourne de plus en plus vers le côté good guys. On ne tue plus, on essaie d'être un modèle et pas un vecteur de justice. Voilà. Donc, saison 1. En exemple, hein, ça fait un exemple de campagne, pas mal pour voir l'évolution d'un personnage qui commence hardcore, badass, et qui va s'adoucir pour devenir un vrai justicier. Voilà. Et puis, on en reparlera peut-être plus tard, mais la saison 2 de Arrow, le scénario est un peu invraisemblable, mais la construction de cette saison 2, elle est brillante dans la montée en puissance de la menace jusqu'au grand final. En campagne de jeu de rôle, c'est incroyable. Vraiment. Saison 2 avec Deathstroke. Hein. Voilà. C'est trop bien. Il y a tout est nickel. Bon, bref. Et puis après l'équipe de justiciers, on peut avoir un exemple de justiciers qui vont travailler ensemble. Et là, euh, Defenders chez Marvel. Parce qu'on a eu Daredevil, on a eu toutes ces séries indépendantes qui ont fini par se regrouper pour faire une sorte d'Avengers à eux. Et ça montre que là, ça peut marcher. Bon, c'est jouissif. Est-ce que c'était enfin jouissif? La série était pas terrible, on va pas le cacher. Mais il y avait quelques très bonnes idées. On en reparlera tout à l'heure, la partie d'après. Bon, un autre gros jeu. Voilà. On va parler des gros jeux qui permettent de faire des justiciers et littéralement, ils le font vachement bien. City of Mist. City of Mist, j'en avais pas parlé la dernière fois. La dernière fois parce que pour moi, c'est pas un jeu de super-héros. City of Mist, il tient plus de l'enquête. Mais c'est de l'enquête avec des pouvoirs ou quoi que ce soit. Et il se prête vachement bien aux histoires justement de justiciers. Voilà. Donc, City of Mist, c'est un très gros jeu. Hein, parce qu'il est dans un coffret, c'est en 2 bouquins pour commencer. Hein. Ça, c'est traduit chez Barbu Inc. dans nos vertes contrées. Un bouquin qui est magnifique. Voilà. L'univers, globalement, vous êtes dans une ville fictive, sombre, à la Gotham, basiquement parce que c'est très oppressant, c'est sombre. Il y a des histoires, des légendes, des quartiers qui ont chacun leur personnalité. Et en fait, vos personnages, ils vont obtenir des capacités hors normes parce qu'en fait, ils vont devenir en quelque sorte l'avatar, l'incarnation d'une légende. Au fur et à mesure, ils vont choper de plus en plus de pouvoirs. Bref, je ne vais pas en trop rentrer dans les détails parce que c'est un petit jeu à secret quand même. Ce serait dommage de vous gâcher la surprise dessus. Mais sachez que vos personnages vous avez votre perso qui va basculer de plus en plus vers cette légende, jusqu'à perdre un petit peu son identité au fur et à mesure. Donc, on est dans une ville où il y a plein d'embrouilles, c'est très corrompu de partout, il y a des personnages qui ont de la gueule. Voilà. Les PNJ que vous allez croiser, c'est des têtes, c'est des tronches, ils ont une histoire, ils ont un background. Rien que ça marche tout seul. Vos personnages, ils peuvent avoir un traumatisme qui va les marquer, qui va les pousser à avancer, à aller dans le sens de votre légende. Bref, c'est très bon. Pour vous expliquer le système, on est basé sur le système Apocalypse. 2d6 plus une carac, faut faire 7 ou plus. 7, 8, 9, c'est un oui mais. 10, c'est un oui. Donc ça, c'est la base du système. Là, il est peut-être rendu un petit peu crunchy, hein, dans le sens où c'est la version un petit peu la plus technique du système Apocalypse que j'ai pu trouver. Voilà, pour les fanatiques du système Apocalypse qui voulaient quelque chose de très léger, de très narratif, il y a beaucoup de petits trucs, de surcouches de règles qui gâchent un petit peu tout ça. Mais bon, il y a beaucoup on va dire des traits d'atout qui vont se greffer sur votre personnage. Au bout d'un moment, on en a quand même un paquet. Alors, moi, je vous dis ça du point de vue de quelqu'un qui aime le système Apocalypse, dans le sens où c'est quelque chose de super léger. Pour moi, une feuille, elle est minimaliste en système Apocalypse, j'ose 2D, OK, moi j'improvise un truc, voilà, on improvise le résultat, on l'interprète, il y a pas de souci. Là, c'est un peu plus crunchy, mais ça marche quand même bien. Voilà. Donc le bouquin, il est bon. Je vous le montre rapidement.
Alors, j'aurais bien voulu vous montrer en plus via l'autre caméra, mais bon, elle veut plus. Donc voilà, hein, on est quand même sur une jolie maquette, des illustrations de toute beauté. Voilà, c'est splendide, vraiment, c'est un très, très bel ouvrage. Sachant qu'en plus, si ça vous intéresse, des écrans, des scénarios, on a beaucoup, beaucoup de matos sur ce jeu. Voilà. Après, on est quand même sur un jeu, un petit peu onéreux. On va pas le cacher, il faut que je retrouve le prix, mais comptez 90-100 € quand même le coffret de base. Après, on est sur 2 gros bouquins couleur, couverture rigide avec petit signet qui va bien. OK, assez cher, voilà, mais c'est bon. Et puis si vous voulez savoir à peu près ce que c'est comme ambiance, par défaut, on est dans une sorte de c'est de l'urban fantasy enquête justicier, sur les légendes. Comme je disais souvent, on est sur du Neil Gaiman universe, en gros. Dans le sens où il y a plein d'histoires un peu bizarres, il y a un petit côté American Gods dedans, si vous voyez ce que je veux dire, une petite vibe là-dedans, dans cet univers. Du coup, bah, pour faire des justiciers, ça marche carrément bien. Voilà. Ensuite, j'ai cherché d'autres jeux pour faire justicier. Bah, il y en a encore d'autres, comme j'ai dit, il y a des suppléments pour d'autres jeux qui existent, qu'on peut trouver, voilà. Heu, peut pas passer à côté du classique Batman. Il y a le jeu de rôle Batman qui est sorti, tout à fait, avec encyclopédie, système de règles qui tourne sous le système, Chronique oubliée contemporain. On va y revenir parce qu'il y a pas mal de jeux là-dessus, sous ce système-là. Le jeu Batman, il a l'air trop bien. Je vous en parlerai pas pour une raison simple, il est pas en boutique. Alors, ce qui fait que moi je pourrais l'acheter, mais en PDF, ça me gonfle un peu et que autant je pardonne à une petite structure de pas réussir à mettre ses jeux en boutique, parce que c'est un peu compliqué, faut du stock quand même pour le mettre en boutique et tout. Là, on parle de Monolith, s'il vous plaît, quand même, c'est pas une petite boîte. Pas faire passer le jeu par le réseau boutique, bah, tu le limites à quelques élus qui ont réussi à mettre la main dessus. Du coup, ça m'enquiquine avec véhémence, mais je vous parlerai peut-être jamais de ce jeu. Voilà, je sais pas exactement ce que ça vaut. J'ai de bons retours, OK. Si ça vous intéresse, hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du jeu Batman, mais pour moi, c'est pas un boycott, mais ça m'emmerde de pas en faire profiter tout le monde. Surtout que c'était le genre de jeu qui se serait vendu comme des petits pains en boutique. Voilà, et aurait peut-être pu attirer des gens vers le jeu de rôle, encore une fois, mais non. Bref, surtout que ça parlait de Batman et plutôt de Gotham et pas Batman. Du coup, c'était plutôt les personnes qui gravitent autour de Batman et l'idée était vraiment sympathique. J'aurais pas la suite. Donc vous, dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Voilà. Je parle de justicier, je parle de justicier. Il y a un setting, un jeu setting dont il faut parler, parce qu'on parlait de Chronique oubliée, on parle de justicier. Il faut que je vous parle de Vigilant City. Voilà. Un setting qui était sorti dans Casus Belli. Voilà. Et qui est sorti, je vous le montre, hein, Vigilant City, voilà, par Romain D'Huissier, sorti dans le Casus Belli numéro 16. Hein, la V4 numéro 16. Voilà. Donc pas facile à trouver. Voilà. Mais je vous explique juste après. Qui était donc pour Chronique oubliée contemporain. Donc Chronique oubliée contemporain, on rappelle, c'est un système basé sur Donjons et Dragons 3.5. C'est du système des 20 avec on n'a pas de compétences, mais on va avoir, plusieurs voix de votre personnage. Dans chacune de ces voix, il va choper des différentes capacités à force de monter en niveau. Ça ça lui donne des capacités en plus. Voilà. On ne fait pas de jet de compétences, on fera des jets de carac. C'est les grandes lignes. C'est un système qui se veut simple, relativement assez léger quand même, hein. Et là, la version contemporaine, elle permettait de jouer des persos à échelle humaine, clairement. Donc, pour des justiciers, ça s'y prêtait parfaitement. Donc on avait ce petit setting, voilà, quand même, qui avait quand même pas mal de pages, où on va voir rapidement que les différentes inspirations, déjà moi ça partait bien, on avait les inspi on partait chez Batman, on partait chez Daredevil et on s'inspirait grandement pour le cadre d'une ambiance à la Sin City. Moi, ça fait plaisir et ça se voit un petit peu sur le choix de couleurs pour ce setting. Donc on a les descriptions de la ville, donc la Main City, cadre fantaisiste, parce qu'elle n'existe pas cette ville,
Mais du coup, on voit très bien à quoi elle va ressembler. C'est une mégalopole américaine. Ce n'est pas New York, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Chicago. C'est quelque chose qu'on peut mettre là-bas et ça dénote pas. Qui va un peu tirer, tout une assez grosse ville, voilà. Donc en fait, toujours une assez grosse ville parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un des thèmes du justicier en général, c'est que, bah, justement, il y a une notion d'anonymat dans le sens où on est seul dans une ville immense. On peut se cacher. Bon, on peut se cacher facilement, mais surtout, on est tout seul dans une ville trop grande pour nous. Donc le justicier, il a trop de boulot. Il peut pas changer les choses tout seul et on le sait. Le justicier ne peut pas gagner. Il peut, il va faire sa part, voilà, mais ne pourra normalement pas réussir. Sinon il y a pas d'intérêt, il aurait gagné. Au pire, même s'il réussit et qu'il se venge et qu'il a résolu le problème de corruption en ville, bah, c'est pas fini parce que ça reprendra dès qu'il va s'arrêter. Voilà. Mmh. Donc voilà, donc on a la Main City avec ses inspirations visuelles et tout, hein. Ils disent là, ça y est, inspiré de Starling City, Gotham et tout, bref, on n'est pas perdu. Vous mettez des zeppelins dans les airs, on est heureux. Voilà, quand même, on reconnaît un petit peu les inspi, les gens, ça fait plaisir. Donc, on a une ville, on a ces différents quartiers qui sont décrits. D'ailleurs, je vous parle de ça parce que le PDF, il est encore très facile à trouver, hein. Vous allez sur le site de Black Book, les PDF des anciens, casus belli, très simple à trouver, hein. Puis on en revient après parce qu'il y a une V2 qui arrive très vite. Donc voilà. Donc, on va voir les différents quartiers, leurs thèmes et ça, c'est important parce qu'il faut que la ville est un personnage en soi, comme dans le hard boil, comme dans le polar. Vous avez le justicier, les civils, les méchants, voilà, et la ville. C'est un personnage à part. Il faut qu'il y ait une personnalité, il faut qu'il y ait un goût, une odeur, des sons particuliers suivant là où on se trouve. Donc, les instances, le bureau du procureur et tout, donc on retrouve, comme j'ai dit, cette notion de la mairie, le procureur, la justice et tout, avec plus ou moins corrompus suivant l'étage. Avec chacun leur petite histoire, on va pouvoir jouer avec ça. La presse et les organisations criminelles. Donc il y en avait quelques-unes quand même, histoire de bien s'amuser. Et avec les secrets, comme quoi le main man, donc le type qui gère tout dans l'ombre et qui va prendre le contrôle de tout, qui ça peut-il être? Ce serait dommage que ce soit quelqu'un d'important. Bref, cliché, mais efficace. Et les justiciers, comment ils fonctionnent, les différents codes, les idées de personnages. Voilà, je montre rapidement. Des petites modifications, donc des voix de justiciers qui n'étaient pas dans Chroniques oubliées contemporain de base. Là, elles sont rajoutées. Voilà, ça remplisse quelques intrigues. Et alors ça commence page 159 et enfin ça finit 159 à ouais, bon, on était quand même sur un petit setting qui fait pas loin de 20 pages, ce qui est quand même très agréable. Donc voilà, donc je vous parle de Vigilante City parce que, eh bien, Vigilante City, va ressortir à l'occasion du financement de Chroniques oubliées contemporain V2 chez Black Book Edition, donc ça, c'est dans quelques semaines. On vous en reparle, ils passeront sur la chaîne pour nous en parler. Mais il va y avoir un setting et Vigilante City ressort pour l'occasion en version méchamment augmentée. Voilà, avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de matos, des scénarios et tout. On vous en parlera en long, en large, en travers, parce que ça promet d'être encore un très très gros morceau. Et puis, c'est du système chronique oublié, c'est très simple à mettre en place. Voilà, vraiment. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, certains ont testé Vigilant City? Non? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire aussi. Il y avait quoi? Il y a souvent un côté hard-boiled dans les récits et aventures vigilantes. Oui. Oh oui, 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 oui. Ça s'est perdu dans les, fin 90, début 2000 et ça revient maintenant, même dans les comics et tout, ça revient cette ambiance-là. Le côté désespéré du justicier, bah oui, il est obligé. Il se sent obligé parce que pour lui, il y a personne qui fait le boulot. Rien ne marche. Quelqu'un, il en a la possibilité, il en a la volonté, il en a les moyens à son échelle, il va le faire. Mais il peut pas gagner, c'est le principe. Il est tragique. L'idée, c'est qu'il va aller trop loin et au final, pourquoi? Il risque de se faire mal, il va mettre en danger ses proches et la situation ne changera peut-être pas. Mais bon, il aura peut-être fait le bien, un peu de bien dans tout ça. Voilà, c'est compliqué le justicier. C'est pour ça que c'est aussi fascinant. T'as pas testé, tu avoues que tu aurais pu tester Menace X. Ah oui, celui-là, XCOM, le Menace X
de Chronicle Contre Entreprendre, j'avais testé sur 2-3 scénarios, c'était rigolo. Pour voir si ça me permettait de faire du Z-Corps en qui fonctionne et ça marche. Contrairement à Z-Corps, le système il fonctionne. Désolé, c'est pas une balle perdue, le système de Z-Corps, on en reparlera peut-être un jour, mais une des pires occurrences du D6, de l'Open D6 que j'ai pu voir. Bon, on a parlé de tout ça. Là, on était sur les jeux de super-héros de Vigilante, mais en fait, si on réfléchit un petit peu et que si on cherche un jeu qui permet de faire du justicier, une mécanique, un système, je veux dire, qui permettrait de faire du justicier, donc à une échelle humaine un petit peu au-dessus, qui nous autoriserait peut-être des pouvoirs. Ben, j'ai envie de dire, il en existe euh, un qu'on connaît tous, c'est Vampire. Du moins dans son système. Virer peut-être les points de sang de soif et remplacer par autre chose. Mais le système de Vampire, on joue des personnages à échelle humaine qui ont des capacités un petit peu au-dessus, et on a un système qui permet de le faire brillamment. Voilà, on a tout. On a des contacts, on a des gestions de QG, on peut s'inspirer de toutes les mécaniques de ce jeu pour faire du vigilante. Ça passe tout seul. C'est trop bien. JCVD était un clairvoyant concernant un justicier. Si tu tues un assassin, le nombre d'assassins en ville ne change pas. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais il dit pas que des conneries. Hein. C'est un grand philosophe. Il faut juste des années pour qu'on comprenne vraiment voilà, la profondeur de ces citations. Voilà. Comme je dis, hein, j'avais pas tant de jeux que ça à vous proposer sur le thème du justicier parce que, enfin, qui traite vraiment du justicier. Il y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui manque dans tous ces jeux, c'est une mécanique qui gère les drames sociaux, les tensions internes aux personnages, le, des notions de moralité et tout. Il y a très peu de jeux qui le font. Les jeux de super-héros actuels gèrent pour moi très mal ce problème-là. Le côté psychologique, il est pas là. Il faut le rajouter, c'est pas fait pour. Parce que sinon, pour faire du justicier, n'importe quel système techniquement fait l'affaire. Je vous prends du basic système de l'appel de Cthulhu et je joue un humain. Et rien ne m'empêche de faire du justicier qu'un système à l'appel de Cthulhu. Ça marcherait, par contre, je pense que la campagne va être très courte parce qu'au bout de 2 bastos, votre personnage il est mourant. Ce qui rend le côté un petit peu réaliste. On est d'accord. Le Year Zero Engine de Blade Runner pourrait le permettre, oui, tout à fait. Les jeux pulp peuvent le faire, ouais. Auquel cas, ouais, on a 2 styles de justicier, du coup. Les jeux pulp te permettraient de faire du justicier sans problème, genre Broken Compass, t'as Outgun, je pense à eux parce que c'est les gros trucs du moment, mais oui, avec eux, ou Archeos qui va arriver, mais je peux faire du justicier, mais là, je vais faire des justiciers qui est, comment dire, je suis meilleur, je suis clairement meilleur. Ça peut être un thème. Voilà, pour vraiment faire un personnage qui est en mode, bah, moi, j'affronte 10 mafieux, je vais me les faire à la matraque, il y a pas de problème, à la matraque télescopique dans une ruelle sombre. Je traverse la ruelle, OK, ils sont tous au sol en train de gémir, ça passe. Ce qu'on voit, c'est vrai, dans certains Batman ou c'est Daredevil, la fameuse scène dans le gars, comment dire, dans le couloir qui s'arrête jamais. Voilà. Ils sont plus brillants que les Vengeurs. Bah ouais. Il n'y a pas que la morale, il y a aussi la vie de tous les jours. Oui, il faut jouer, c'est ça. Il faut jouer le justicier la nuit, bosser le jour, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est des mécaniques, ces thèmes-là. La morale et la vie privée. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui le gèrent correctement, en fait. J'ai pas trouvé de mécanique. Alors c'est moi, hein, parce que j'ai pas mal de jeux, mais je les ai pas tous, loin de là. Mais c'est trucs importants. Il n'y a pas de choses qui me permettent de me reposer sur mes proches. Je peux repiquer des idées ici et là. Delta Green qui utilise son système de contact, de personnages de réconfort, mes ancres qui me permettent de souffler et tout. C'est des attaches. Voilà. Les attaches Delta Green, exactement. Il n'y a pas vraiment de. On l'utilise pas plus que ça. On peut s'en inspirer. Voilà. On vous en reparlera un jour sur ces systèmes-là. Je vous ferai pas un tour sur Delta Green, mais il y aura des émissions sur des types de mécaniques différentes. Les mécaniques de. On fera sur les différentes mécaniques de combat, on l'avait déjà fait. Les différentes mécaniques qui permettent de faire de la magie ou du social ou tout. On fera une série d'émissions dessus. Du coup, on reparlera après des contacts et des relations avec les PNJ. À l'occasion. Gardez ça en tête. Mais voilà. Donc, il n'y a pas trouvé de jeu parfait. Donc, à part si vous en connaissez, mais voilà, pour moi, c'était une grande déception parce que c'est. Il y a Vigilant City qui doit arriver. Mais oui, après, c'est de l'OS. Ouais. Mais bon, après, le système, bon, il n'est pas hyper adapté non plus.
Giant City, c'est quand même du pam pam boum boum dans ta tronche, hein. C'est dommage, c'est dommage. Donc il faut trouver un système qui soit réaliste et un tout petit peu pulp, dans le sens où on va jouer peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne d'un personnage vraiment très bon. Et là, pourquoi pas? Après, je pense qu'il y a des systèmes qui auraient permis de bien le gérer, je pense au système Cortex. Donc j'avais parlé rapidement dans le Marvel de Margaret Weiss, chez Margaret Weiss, parce que le système Cortex le permet vachement. Une itération du Cortex qui marche super bien pour représenter les contacts, les conflits et tout, c'est celui qui est juste derrière moi pour le jeu sur la basé sur la série Firefly. Il est brillant, je vous en reparlerai à l'occasion, mais on a un système qui permet de tout représenter proprement, les liens et tout, les différents conflits qui vont s'abîmer au fur et à mesure, c'est super bien dosé. Mais pas très létal. Mais bon, est-ce qu'on est obligé de faire du létal pour ça? D'Osprey Game, alors là, je vais devoir demander à mon indique sur place, y a-t-il un Fred dans le chat qui pourrait nous parler de ça? Notre grand spécialiste de cet éditeur. Nous l'écoutons. Super ouf, je regarde un petit peu et je peuple, morale. Voilà. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des différents systèmes. On va reparler, hein. Bon, après, Donge, on oublie, hein. Donge, c'est pas ça du tout. Voilà. Mais c'est pas spécifiquement pour les super-héros vigilantes, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce. C'est un thème qu'on voit pas beaucoup. Du super-héros, ça reprend. Justicier, pas encore. Bon, après, c'est un peu borderline à faire de justicier. C'est compliqué, c'est très sombre, c'est très déprimant. Art City Noir et Tomorrow City, oui. Mais du coup, si on dit que ça se rapproche du noir et tout, bah, si on peut s'inspirer des jeux qui permettent de faire du polar et du hard boil, et oui, on pourrait faire du justicier. Genre, Hollywood. Hollywood, il y a tout ce qu'il faut pour faire du justicier. Voilà, clairement. Parce que vous jouez monsieur, madame tout le monde, les tough guys, comme on les appelle quand même. Donc, on s'en prend plein la tronche, mais on se relève toujours. Un des thèmes justiciers, il se relève toujours. Avec une petite mécanique, un style années 40, de la corruption de partout, ça peut le faire, hein. Petite touche de surnaturel si on a envie. Voilà, trouvable, si je dis pas de bêtises. C'est la bonne com. Savage World en héros, oui, bon après Savage World aussi, hein, le permet. Bon, tu votes quand même, encore une fois, un petit peu, selon moi, attention, avis perso, un petit peu trop balèze. Rétro JDR. Mais oui, 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 moi j'attendrai, hein, voilà, c'est. Après, on peut tout à fait prendre n'importe quel système. En fait, c'est vrai que je dis souvent que les systèmes sont pas adaptés, mais en fait, même un système ultra bourrin permet de faire du justicier. Un perso à prendre donjon et dragon, techniquement, permet de faire du justicier. Il faut juste plus jouer sur les conflits moraux, les risques que je fais prendre à mes proches. Ok, moi, je suis un paladin niveau 13, mais à force de chercher les noises dans les cultes maléfiques, hein, pour répandre la justice, et ben, peut-être ma vision de la justice ou la vision de mon Dieu, qui n'est pas la justice de tout le monde, il y aura peut-être une réponse du camp d'en face qui va peut-être pas être sympa. Ils pourront pas, moi, me tuer, mais par contre, ma famille, mes proches, tous ceux à qui j'ai parlé, la taverne chez qui je vais dépenser tous mes PO à la fin de la partie, ils vont y aller, ils vont torturer, tabasser, tout brûler. Et du coup, on va reprendre des thèmes du justicier, également la protection de mes proches dans ma vie civile. On peut techniquement tout faire, mais il faut le travailler, c'est pas fait pour. J'aimerais un système qui soit parfaitement pour. Du coup, amis autour de jeu de rôle, je vous écoute, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose qui permet de faire ça, paladin qui s'appelle Daredevil en justicier, ah bah, franchement, j'en ai parlé comme ça, et puis là, je suis en train, dans ma tête, c'est en train de se dire, mais en fait, une campagne de justicier, tu peux, hein, surtout dans certaines villes, parce que tu vas dans une ville très cliché, très connue comme Waterdeep, et tu commences à tabasser des criminels ou des types d'alignement un peu chelous, selon ta vision des choses, il y a moyen de faire un truc brillant, hein. Il y a eu Free League, ouais, pour Invincible, mais Invincible, ça va être du super-héros, enfin, à voir ce que ça va donner. Je suis très curieux parce que Free League fait quand même des bons jeux, on va pas le cacher. On trouve qu'il y a eu un petit coup de mou, hein, depuis quelque temps, depuis Alien où ça se repose un petit peu sur les lauriers.
ben, on n'est pas à l'abri quand même d'une très, très bonne surprise. Ben, Invincible, on sera plus sur du super-héros moderne dans son approche. En mode, il y a des il y a des quand il y a conflit, il y a des dégâts collatéraux, on va en parler. Brancalonia, si on veut des branquignoles redresseurs de torse ou OGL5, par exemple, hein, tout à fait. Techniquement, Delta Green, Delta Green, c'est du justicier. Voilà. Il y a des trucs chelous, on y va, on n'a aucune chance de gagner, on va s'en prendre plein les dents. Je suis pas forcément meilleur, mais j'y vais à fond. I Voilà, on rigole un petit peu, mais sinon, Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy, dès qu'on trouve qu'il y a un truc qui sent pas bon, ben, on y va, on réfléchit pas, on va régler le problème. Pas forcément pour des pièces d'or. Parce que l'univers est tellement désespéré que, bah, si on peut aider les choses à notre échelle, petit à petit, voilà. Un petit nid Skaven à la fois, bah, on aura fait les choses bien, sachant qu'on sait très bien qu'on peut pas gagner, hein. Voilà. Bon après si vous voulez affronter Archaon, le Seigneur de la fin des temps, en duel à la fin de campagne, vous qui voyez, hein, ça va être très drôle et très court. Voilà. Moi j'avais tout ça en stock, hein, pour faire ça. Il y en a peut-être plein d'autres jeux. Je vais me rendre compte en fait. À tous les coups, je vais me rendre compte, après avoir fini cette émission, je vais ranger mes bouquins, puis je vais faire: «Oh, j'aurais pu parler de ça». Je me connais. Mais il y a d'autres jeux dont je voulais parler aussi rapidement, avant de parler des différents types de scénarios qu'on peut faire dans le jeu de rôle pour varier un petit peu les plaisirs. Il y a des jeux qui permettent de reprendre tous les codes du super-héros, même avec des systèmes qui font carrément du super-héros, mais qui sont pas dans un cadre super-héroïque classique et qui permettent un petit peu de changer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, Fred? Techniquement, je pense qu'on pourrait faire du Vigilante dans un univers de SF comme The Expanse. Oui, techniquement, The Expanse, James Holden se comporte comme un justicier un peu public quand même. Il joue sur sa notoriété, mais ouais, il n'hésite pas à agir selon ses convictions, sa morale, quitte à aller trop loin. C'est un exemple de personnage qui s'y prête très bien. Sauf que le système politique qui est un peu pourri quand même et vérolé à tout point de vue de The Expanse s'y prête parfaitement. Est-ce que le système permet de le faire? Ouais, il pourrait, mais les personnages sont peut-être pas assez, ils encaisseraient peut-être pas assez pour se permettre de chercher trop de noises, en fait. Parce que le problème du justicier, c'est que la plupart du temps, on résout les problèmes de manière à pam pam boum boum dans sa tronche, hein. Il y a toujours la violence, ça résout les problèmes. De toute façon, si la violence ne résolvait pas les problèmes dans cet univers, le personnage ne serait pas un justicier. Il serait avocat, il serait, journaliste, il bosserait à Mediapart, voilà. Mais il s'amuserait pas à sortir en combinaison vraiment pas pratique, en pleine nuit dans une ruelle glauque, hein, alors que lui, il a un bâton et qu'en face, ils ont des pistolets. Non, il ferait pas ça. OK, OK. Les Scaven sont des héros, ils ont tué le monde entier en chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Mais oui, bah oui aussi. Ce sont les grands héros incompris. Ils veulent faire pour eux, entre eux, bref. Donc je reviens sur ces différents jeux ensuite qui permettent de faire du super-héros qu'on peut utiliser pour changer le cadre et qui s'y prêtent bien. J'ai recherché un petit peu et je suis retombé moi là-dessus. Et est-ce que ça Mythic Battle Panthéon, est-ce que ça vous parle peut-être? Eh bien, c'est un jeu qui est sorti chez Black Book Edition, hein, à la base. C'est encore un jeu qui est tiré d'un jeu, bah, de Monolith. Non, de Mythic Games, c'est ça, Monolith Edition. Voilà, pour faire c'est un petit jeu avec des figurines pour faire, mythologie grecque, des demi-dieux qui affrontent des sales bêtes, qui marchait pas trop mal. Je dois avoir la boîte qui traîne quelque part et il y a eu ce jeu de rôle. Bon, le jeu de rôle est d'un prix absolument effarant, encore que vous le trouvez maintenant à des prix risibles. Parce que 59,90 € pour un jeu qui fait qui fait à peine 200 pages, même si c'est du voilà, couverture rigide, couleur et tout, et c'est cher, c'est très cher. Néanmoins, on a un système qui permet littéralement de faire des demi-dieux. Et qu'est-ce que sont les demi-dieux mythologiques, sinon les super-héros et autres justiciers de l'époque? Voilà, plus super-héros que justiciers, hein, parce que la moralité, c'est très compliqué dans une religion polythéiste, parce que chaque dieu ayant sa morale à lui. Il y a, basiquement, tu essaies de pas trop tuer les gens, c'est tout. Mais après,
ce que tu fais avec les civils, chacun fait comme il veut. Ça, si vous voulez faire du super-héros en mythologie, dans la Grèce antique, vraiment pas antique, même mythologique, c'est pas mal du tout. Quelques illustrations que je trouve vachement sexistes, on va pas le cacher, hein. C'est le problème, c'est que vous avez des illustrations de divinités grecques, féminines à gros boobs. Voilà, peu de vêtements, gros boobs. Tu fais: «Bon, on aurait peut-être pu s'en passer, c'est dommage». Mais sinon, une mécanique qui marche plutôt bien et qui n'est pas sans rappeler d'autres systèmes qu'on a pu voir après chez Hexagon Universe. Parce que basiquement, même auteur, hein, c'est Romain D'Huissier, je dis pas de bêtises, qui a fait les 2. Auteur Romain D'Huissier, tout à fait, donc on retrouve la filiation dans les mécaniques. Mais ça, vraiment sympa. Franchement, d'occasion, je le vois régulièrement passer à 20 €. Si vous aimez cette ambiance, tout bonheur. Il y a pas eu de suivi, par contre. Le fait de jouer du Cats dans l'univers Marvel avec des Catvengers, mais oui! Ah oui, oui, mais Cats, pareil, Cats, la mascarade, des petits pouvoirs en plus, ça passe, carrément. J'ai envie de te dire, tu prends le jeu Avatar, Avatar Legend, Avatar, tu fais du justicier sans trop de difficultés. C'est pas comme si la série nous en avait montré un de justicier, hein. J'ai oublié le nom du personnage, mais quand, Zuko met le masque et commence à faire des trucs bien, au début de la série, de la première série, il se comporte comme un justicier. Voilà. Et on retrouve d'autres justiciers après dans la série Korra et tout. Bref, le jeu Avatar permet de le faire. Voilà. Le démon bleu, voilà, le démon bleu. C'est le démon bleu comme il dit? Parce que je l'ai vu en VO et je me souviens plus du nom. Et Hello Bullseye. Mais oui, donc Avatar, ça marche super bien. En fait, Avatar, vous avez peut-être tout ce qu'il faut dedans, parce qu'il y a du social, il y a des relations avec les personnages. Le système s'y prête bien, en fait, Avatar. Maintenant que j'y pense, c'est pas mal. Et puis bon, c'est un système qui se rend qui est un peu péchu, qui est un peu technique, hein, technique de combat et tout. Il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans. Et je dis pas ça parce que c'est un jeu sous Apocalypse que j'apprécie beaucoup. Non, bien sûr. Hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. On peut mettre du super-héros partout, oui. Cats, par exemple, sans problème. On va peut-être partout, je sais pas. L'esprit bleu? Ah, on me dit l'esprit bleu, d'accord. Mais mettre partout. Tales from the Loop avec un justicier, c'est chelou d'avoir un justicier qui a 11 ans. Il peut y avoir des idées rigolotes, mais ça va pas aller bien loin. Voilà. Quoique, on dit ça. Il y a quelques années en convention, j'ai eu un scénario d'une table à côté de moi. Le scénario, c'était du Insectopia. Et en fait, il y avait 4 inscrits à la table. En réalité, il n'y en a qu'un seul qui est venu. Le MJ a transformé le scénario et le personnage a joué. Pardon, excusez-moi. Le personnage a donc joué une putère, donc une punaise, qui rendait la justice en se déguisant. Et ben voilà, je commence à avoir le OK. Pire moment possible. Waouh, tout va bien. Un autre jeu pour faire du super héroïque, mais c'est vieux, c'est pas facilement trouvable. C'est HeroQuest Gloranta. Vous connaissez sans doute RuneQuest. RuneQuest Gloranta qui est sorti chez Chaosium, qui est traduit par Studio Decro chez nous et qui bénéficie d'une gamme déjà pléthorique. Vraiment, il y a un rythme de parution vraiment énervé. Et c'est un univers, on est en mode antiquité, âge de bronze, il y a des dieux, des héros, une mythologie de zinzin, là, des univers que je préfère vraiment. Il est incroyable cet univers. Je pense que je ferai une émission juste pour vous parler d'univers. Le seul problème, c'est que le système de base de RuneQuest Gloranta, c'est le basic system, donc le descent de Chaosium, hein, qu'on retrouve dans l'appel de Cthulhu, mais sous une version un peu crunchy, un peu lourde, beaucoup trop lourde selon moi. Là, on a un autre système, c'est le système HeroQuest, qui malheureusement n'a pas trop continué, hein. C'est Moon Design qui était et distribué ensuite par Chaosium. Un système qui permettait de jouer des persos à très, 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 très haut niveau, parce que là, on ne joue pas des personnages qui veulent devenir des héros, on joue des héros qui vont devenir des demi-dieux. Et on a un système dont je vous ferai une rubrique vraiment à part, je vais vous faire une mini vidéo prochainement. Je suis en train de finir de l'écrire et je vais la tourner là, où je vous décris le système et pour vous montrer que ce système, il est brillant
parce qu'il permet de gérer la montée en puissance continue des personnages sans jamais avoir de problème. Le système ne cale pas, il équilibre parfaitement les choses. C'est un modèle du genre, j'aurais adoré le voir chez nous. Bref, et si ça permet de jouer dans l'univers de Gloranta qui est juste incroyable, voilà. Star Wars aux confins de l'Empire, ça permet aussi de jouer des justiciers. Oui, tout à fait, bah, Star Wars, basiquement, Star Wars, tu es un peu un justicier, c'est ça? Bah, c'est en fait, Star Wars, le confins de l'Empire, oui, mais Force et Destinée. Force et Destinée, tu as ce simili système de morale avec côté lumineux, côté obscur. Il y a peut-être moyen aussi de chercher de ce côté-là, en jouant des personnages un petit peu, bah, un simili Jedi ou autre, hein, tu réutilises les règles, tu mélanges tout. De toute façon, c'est les jeux Star Wars, tu peux tout mélanger. Et ouais, il y a moyen de faire quelque chose dans l'univers de Star Wars, de jouer des justiciers. Mais en même temps totalement caché, ça peut être rigolo. Le Cypher System le permet aussi. Oui, oui, en fait, voilà. On a des systèmes qui permettent de faire tout ça. Le système, ouais, le Cypher System, il permet de faire toutes les échelles de puissance sans problème. Ça monte, ça monte, ça monte. Le Nukbar, un justicier dans un collège qui punit les harceleurs, je kifferais le jeu de rôle. Eh bien, on aurait sur un thème vraiment intéressant parce que là, tu te poses des questions sur la moralité, mais vraiment. Parce que punir les harceleurs, OK, en mode justicier, c'est déjà quand tu es adulte, c'est pas mal. Mais à l'école, waouh! Oh les réflexions, oh le drama qu'il va y avoir. Oh, j'adorerais voir ça. Oh, oh, ça peut être très, très, très intéressant. Les gens, pourriez-nous travailler ça, les auteurs qui savent écrire, s'il vous plaît? Il y a moyen de faire un truc là. Après, en autre jeu, je vous passe rapidement sur ce mastodonte que j'ai du mal à soulever. Torg, je pense qu'on fera une rubrique, une vidéo un jour sur le jeu Torg parce que c'est un gros morceau. C'est juste, voilà, c'est un jeu qui permet de faire du multivers très héroïque. Carrément super héroïque parce qu'on a des capacités de zinzin dans ce jeu. Voilà. Et à porter cette boîte, on dirait presque du Néphilim. Voilà, tellement c'est lourd. Bien, bien. Je me suis même fait mal. Bah, si on a fait ça, pas mal, pas mal, pas mal. Et si on parlait maintenant, si on vous parlait un petit peu des différents systèmes, enfin pas de systèmes, de types de scénarios qu'on peut faire en super-héros, parce que là on a parlé un petit peu, on a parlé dans l'ancienne vidéo du super-héros, les jeux qui permettent de le faire, comme quoi je vous ai montré, il y a plein de systèmes qui sont parfois très bien, parfois qui sont vraiment brillants, on a un multi-pra favori. Je pense que vous en êtes un petit peu rendu compte quand j'en ai parlé de certains jeux où j'étais un peu plus enthousiaste que d'autres. Là, on a le justicier, et au final, je me rends compte que, bah, le justicier, s'il y a bien quelque chose qui définit le style de justicier, c'est qu'il y a pas de jeu qui permette de faire des justiciers selon moi. Pas proprement. Il va falloir à chaque fois les bidouiller. Mais bon, on a pris tous ces jeux, on a envie de faire du super-héros, qu'est-ce que je fais comme scénario? Parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment. On a, comment dire? On a que l'embarras du choix et parfois on peut avoir l'impression d'être un peu perdu. Parce que, si je me dis: «Je vais jouer à Star Wars», j'ai plein d'idées pour jouer à Star Wars. Parce que Star Wars m'a montré tous les différents. Je peux faire des Jedi, je peux faire du côté militaire, je peux faire du Mandalorian. Les films, j'ai vu un film, j'ai compris de suite et tout le monde les connaît de tête. Voilà. C'est facile. Du Medfan, je me prends pas la tête, il y a une mission, un porte-monstre trésor, au pire, ou un Seigneur des Anneaux. OK. Le super-héros, bah, chaque super-héros, c'est un peu compliqué. Et là, c'est peut-être même des campagnes un petit peu différentes dans leur façon de se construire. Et là, je pense que ça serait intéressant de se pencher un peu dessus. Autant sur les grandes ambiances qu'on peut faire, aussi la façon on va avoir de faire jouer les personnages, peut-être chacun de leur côté ou ensemble, comment on réunit les groupes. Voilà. Donc, les différents types d'ambiances. Le plus connu, c'est celui qu'on bouffe avec Marvel depuis maintenant plus de 15 ans. C'est le mode Avenger classique. En mode, il y a une menace mondiale, on règle le problème, c'est épique, ça claque de partout, on pète la classe, il y a du Hans Zimmer en fond sonore. Moi, je vous dis ça alors que c'est totalement faux, il n'y a jamais eu Hans Zimmer qui a fait une seule BO chez Marvel. Par contre, vous avez du Michael Giacchino qui pétouille à fond derrière. Ouais, ok, là, ça envoie. C'est classe. On a des personnages qui sont facilement identifiables quand on joue dans ce style-là. On a un QG, on a des personnages qui sont ultra compétents et tout. Ça va péter très fort. Ah, Herbert von Badaboom, notre ami Hans Zimmer.
On dit ce qu'on veut, mais il a fait aussi quand même d'excellentes BO. Voilà, il y a des points partout, mais bon après, mine de rien, sa BO, non, ses compositions pour Man of Steel et Batman versus Superman, il y a des petits bijoux dedans. Il y a des moments où tu fais: «Waouh mec, tu tout compris». C'est brillant. Mais bon, pas non plus 8 heures par jour. Bref, le système le mode Avenger ou Justice League, c'est facile à faire, tous les jeux permettent de le faire, le si et c'est même presque la menace de la semaine, on se prend pas la tête. On peut dire: «Bon, on est dans notre QG, pan, il y a une alerte et oh bah tiens, il y a Darkseid, Doomsday, Lex Luthor qui est pas qui fait n'importe quoi, bah, on va résoudre le problème, ça va pétouiller parce qu'il y a un nouveau méchant, plus méchant que les méchants, ou on pensait qu'il était mort, mais il est de retour parce que là, il vient d'un univers parallèle ou je sais pas quoi». Simple, pas prise de tête et du coup, on se prend pas trop le chou sur cette idée de moralité où on peut commencer à la faire monter petit à petit. Dans une campagne, pourquoi pas? Si on a envie, mais c'est pas le thème principal. Voilà, on y va. Net, clair, précis, fun, rapide. Mais ce qui marche vachement bien, hein, c'est jouissif, c'est aussi souvent pour ça qu'on fait du jeu de super-héros. On veut pas se prendre la tête, on veut vraiment se sentir ultra épique. Et puis, depuis quelques années maintenant, le super-héros, bah, il a un petit peu changé, avec ces 2 séries qui sont arrivées, hein, d'abord en comics, puis en série. Je veux parler de The Boys et Invincible qui ont changé la vision des choses. Où là, ça nous permet de faire plutôt on reste, sur des personnages vraiment, incroyables, épiques, mais là, par contre, la notion de moralité, elle est vraiment au centre. Elle revient, surtout qu'on se pose beaucoup de questions. Dans Invincible, ça monte petit à petit, on se pose pas mal de questions et puis dans The Boys, alors là, c'est le thème, hein, entre les personnages qui ont vrillé dès le début, même avant l'intro, ils avaient déjà vrillé et ceux qui savent pas trop se placer dedans, c'est génial. Du coup, en piochant dedans, on peut se faire des intrigues plus ré réalistes, dans le sens où on a foutu le dawa, on a peut-être vaincu la menace, mais il y a des contre-coups à tout ça. Maintenant, on va le gérer et se rendre compte que, ben, on est peut-être le problème dans toutes ces situations, nous sommes peut-être le problème en tant que super-héros. Voilà. Un truc qu'on retrouve, on a retrouvé dans Marvel, dans les comics, dans Civil War, principalement, hein, un des rares arcs qui était vraiment brillant de ce côté-là, où en fait, on se dit: «Mais il y a de plus en plus de super-héros». Pourquoi? Parce qu'en fait, les super-héros, ils arrivent, ils voient les super vilains, je veux dire, il y en a de plus en plus parce que les super vilains voient les super-héros comme des défis. Donc plus il y a de super-héros, plus il y aura toujours plus de vilains. Je sais plus où il disait ça, mais à peu près, il faut imaginer que pour chaque super-héros, il y a à peu près 20 super vilains. Voilà et pas l'inverse, sinon la situation serait vite réglée. Du coup, on peut se poser des questions en mode, ben, OK, on est les Avengers, très bien, on sauve le monde, mais bon, dans un sens, c'est nous le problème. On est le nouvel échelon à atteindre pour les adversaires, donc on pousse toujours la surenchère. D'ailleurs, on le retrouvait aussi, c'était dans quoi? Dans les films Batman. À la fin du premier film Batman, par exemple, où, bah, Gordon, commissaire Gordon, il va voir, Batman, il fait: «Ben, voilà, maintenant que vous êtes arrivés, bah, ça va mener à une surenchère parce que maintenant qu'il y a un justicier, il va y avoir une surenchère» et c'est là qu'il nous il montre une carte avec le joker le symbole du joker en mode: «Ah ah! Voilà, on arrive à une nouvelle classe de méchants». Donc on peut faire une campagne qui va partir vers ce côté-là, vers la les conséquences de ce pré de d'a de d'être au-dessus de la masse. D'ailleurs, ça peut mener aussi à un autre style de scénario, voire même de campagne, on se pose pas mal de questions, qu'on appelle les Man versus Gods. Ou c'est simple, on peut le voir de plein de façons différentes. En fait, il va y avoir un problème, parce qu'au bout d'un moment, vous jouez des super-héros, vous êtes balèzes et tout, c'est qu'on ne réfléchit pas forcément aux conséquences de se dire: «Je suis Thor, dieu du tonnerre, je suis un dieu et je suis présent parmi vous. Je suis la preuve vivante que tous les dieux existent». Vous imaginez un petit peu ce que ça pourrait provoquer comme conséquence dans toutes les religions actuelles, dans l'état d'esprit des gens de nos jours, si des vrais dieux se pointaient comme ça, même si, c'est pour affronter, un alien ou quoi que ce soit. Mais les dieux existent. Du coup, ça remet en cause tout ce en quoi on croit et imaginez une campagne où vous découvrez que votre personnage, il y a des gens qui le vénèrent. Ça va être très compliqué. Imaginez tout ce que ça peut impliquer de se dire: «Il y a une secte, il y a une religion ouverte, il y a l'église de mon personnage, elle existe. Les gens me vénèrent et commencent à devenir fanatiques». Ça peut être génial. Avec ceux qui vous suivent, qui vont se dire: «Bah, voilà, Thor est de retour ou Superman». Voilà.
Imaginez Superman qui arrive, bah, bien sûr il y a des gens qui vont venir à Superman. Parce que parce que c'est parce que le mec c'est un dieu vivant. Voilà. Du coup, on va le vénérer, du coup, on va vouloir faire comme lui et du coup, on va faire des conneries. Soit en essayant de le recopier en disant: «Bah, ouais, j'ai vu quelqu'un dans la rue, bah, je vais, faire mon justicier super-héros à moi, je vais m'en prendre plein les dents». Vous imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire? C'est un voilà et puis après, et salut à Kiwi. Un autre type de campagne littéralement aussi, c'est de jouer littéralement des gens normaux contre ça et là on reprend dans le principe de The Boys. Mais on n'est pas obligé de faire des super-héros aussi dépravés. Attention, hein. Parce que The Boys a poussé les potards au maximum. Bon, en même temps, quand tu vois, les auteurs, faut les s'y attendre, hein. C'est rigolo, c'est jubilatoire, ça fait un peu réfléchir, mais bon, ça reste très provocateur, la plupart du temps. Mais imagine de jouer des humains qui veulent se débarrasser ou qui doivent vivre dans un univers de super-héros. Vous faites votre petit perso, faites votre petite campagne qui n'a rien à voir, un petit jeu d'enquête tranquille et pan, d'un coup, les super-héros arrivent. Voilà. Ils sont là, ils sont adulés par tout le monde, ils ne respectent pas la loi et les autorités n'en ont rien à foutre. Bah, tu peux difficilement arrêter Superman. Tu peux dire: «Bah, je vous arrête, pour excès de vitesse». Je vais faire quoi? Je peux rien faire. Les Avengers, pareil. Tu t'imagines arrêter Iron Man? En mode: «Bah, non, excusez-moi, mais techniquement, vous portez des armes de destruction massive, dans votre armure, c'est pas légal». On le laisse faire, hein, il y a pas de problème. Du coup, ça permet de faire des campagnes où on va jouer des humains dans un univers de super-héros. Il y a des trucs, je pense que c'est ce genre de campagne vraiment intéressante à faire jouer, donc de mon point de vue. Oui, voilà, on va reprendre des trucs à la Watchmen dedans, dans Watchmen qui a cette illustration superbe concernant Docteur Manhattan où on voit un manifestant avec une pancarte: «God existe et il est américain». Oui, tout à fait et c'est un petit peu ce qu'a voulu traiter Zack Snyder dans son film Batman versus Superman. Plus ou moins brillamment, c'est joli. Voilà, mais bon, le traitement, c'est rushé, mais bref. Superman, on l'a vu, c'est un dieu, il y a des plans iconiques, il est en sauveur. Il y a des gens qui sont contre lui, il y a des gens qui sont pour lui, qui se disent: «Bah oui, i i il existe Dieu, il est chez nous, il vient du Kansas». C'est bizarre le nombre de dieux franchement qui viennent d'Amérique. Ouais, on pourrait jouer des assureurs et des ouvriers du bâtiment dans un jeu de super-héros. Oh, ça peut être une idée où tu peux faire des équipes de détectives privés qui enquêtent là-dessus. Où il y a des malversations ou un faux début de campagne peu enthousiasmant. Ah ouais, on commence, tout tranquille, on se prend pas la tête, la campagne elle a l'air chiante comme la pluie, mais voilà et puis d'un coup, il y a ça qui débaroule et puis tu fais: «Ah oui, non mais en fait on change toute l'échelle, c'est génial». Il y a un gros, gros potentiel là-dessus, hein. De toute façon, si vous faites ça dans un scénario, vous faites une petite partie, puis d'un coup les joueurs se rendent compte que bordel, en fait on est dans cet univers, je le savais pas, j'avais pas compris. Ah la surprise, bien amené, oh là là, brillant. Et puis bon, un jeu d'enquête. Faites vraiment une enquête. Parce que le super-héros fout le bazar et peut-être qu'en détruisant un immeuble, bah, ça va révéler une enquête au grand jour et nous, on va enquêter dessus. Ça va peut-être être lié à l'histoire des super-héros, mais en parallèle. Eux, ils font pam pam boum boum de leur côté et nous, bah, on s'en prend plein les dents. Sauf que nous, on est obligé de respecter les règles, respecter la loi, alors qu'eux, non. Bref, réfléchir, mais là, ça peut être trop bien. Après, si vous voulez faire du full super-héros, il y a un classique, c'est le manière Injustice. On joue tous des super-héros, simplement, bah, il y a un super-héros plus balèze que les autres qui a pris le contrôle du monde. Injustice, très gros comics, très grosse série de comics chez DC où littéralement Superman devient zinzin, pour des raisons quand même assez évidentes, hein, et il décide de prendre le contrôle du monde et puis qui veut l'arrêter? Et d'un coup les super-héros, tous les super-héros sont divisés en 2 camps, entre ceux qui se disent: «Ben, on a les moyens de faire bouger les choses, on a les moyens de changer le monde et ben, on va le faire, qui va nous arrêter techniquement?» Voilà. Ils on m'envoie voilà, là, ils vont envoyer quoi? L'armée pour m'arrêter avec des tanks? Excusez-moi, mais les tanks, je les jette comme des je joue au POG avec les tanks. Putain, POG, je viens de parler d'une référence de vieux, je suis désolé. Bref, on a ça, puis ceux qui se disent: mec, non, c'est pas ça».
Hein, la mafia veut dégommer les super-héros qu'à force de péter les bâtiments, on sort le cadavre du béton. Oh! Oh là! Juste là, tu as le petit fil parfait pour lancer une enquête. Juste ça. Ils ont détruit un truc, on sauve les voilà, on cherche des rescapés dans les ruines et pan! Le petit cadavre caché dans le béton qui ressort de là. Ouh! Oh le cold case, sympa. Oh la belle enquête. Et tu le Fred, Mathias, tu veux qu'il me dans l'immobilier? Oh oui, oui, oui. Eh, on a un concept les gens. Voilà. Est-ce que vous, selon vous, il y a encore d'autres types d'enquêtes de style de campagne qu'on peut faire? Ça, c'était les grands arcs, les façons de faire, pour vous montrer en fait qu'il y a plein de façons de faire jouer du super-héros autrement que pam pam boum boum à la Avenger comme on l'imagine. On peut faire du full une ambiance militaro, en espionnage. Captain America, le soldat de l'hiver l'a montré, ou le dernier, Captain America encore. Brave New World avec beaucoup moins de talent, je dois le dire. Faut pas déconner. Ou alors un monde à la Champion, tout le monde a des pouvoirs et la société s'est construite en fonction du niveau des pouvoirs. Ah oui, aussi. Ça, c'est aussi une super idée. Ça, c'est aussi un cadre très sympa. Et bah, voilà, maintenant vous avez tous des pouvoirs, c'est dans la société et du coup, personne n'est original, en fait. Il y a plus de super vu qu'on est tous des super techniquement. Mmh. Après, vous pouvez faire du super-héros et parler de thèmes vraiment hardcore, auquel cas, vous faites du X-Men. Parce que là, vous allez parler racisme, ségrégation et tout ce qui va bien avec. Amusez-vous. Chaque comics X-Men est une campagne en soi et c'est génial à faire jouer. Voilà. Des aventures sur la gestion de la vie de tous les jours, les gens qu'on aime, la protection de son identité. Oui, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à force de chercher les noises, ben, ton identité secrète, elle va finir par ressortir. Les gens vont peut-être te faire chanter là-dessus, parce qu'ils savent des choses sur toi. Trop bien. Ouais, voilà. Bien. On a fait les différents types. Puis après, voilà, on peut encore faire du super-héros dans les différentes époques, hein, on l'a vu. HeroQuest, c'est du super-héros techniquement dans l'âge de bronze. Mythic Battle Pantheon, on faisait du super-héros dans la Grèce antique. Zorro, Zorro, voilà, vous faites à cette période-là dans le Nouveau-Mexique, en Californie, vous faites du justicier. Pas forcément super-héros, mais on peut faire du justicier. Après, rien ne vous empêche de reprendre tous vos Brightest Day, Darkest Night pour la gestion de super-héros. Ah oui, oui, tout à fait. Après, vous prenez un jeu de super-héros, vous prenez littéralement vos super-héros, vous les mettez à notre époque et on imagine qu'est-ce que ça a changé en fait dans l'histoire. Des flics super-héros dans un monde de super-héros, le comics top 10. OK. Ah, je le connaissais pas celui-là. Mais ça peut être ah oui, des flics super-héros, oui, ça doit et qui respectent tout et tout, ça peut être très sympa, très, très sympa à faire jouer. Parce que là, vous reprenez votre jeu de super-héros classique, vous changez tout, voilà, vous gardez tout, vous le mettez dans une autre n'importe quelle époque et vous regardez ce que ça donne. Des super-héros amérindiens qui apparaissent lors de l'arrivée massive des Européens. Alors, si tu as regardé les Marvel What If saison 3, saison 2, non, c'est la saison 2, il y a littéralement c'est littéralement le pitch d'un épisode et c'est trop bien. Meilleur épisode de la saison d'ailleurs. Oui, dans Septième mer, tu avais Los Vagos où tu jouais des vigilantes à la Zorro, c'était super et c'est aussi dans la V2. Donc si vous voulez jouer des justiciers, Septième mer le fait vachement bien, d'autant que les jeux de KPDP le font assez efficacement, on va pas le cacher. Parce que vous êtes trop bien, trop classe, on peut jouer sur l'identité secrète avec un masque à la Zorro, très efficace. Septième mer se prête mieux pour ça, parce qu'il y a d'autres jeux, je pensais, bon moi, L'Âme du Cardinal, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Parce que là, on peut jouer avec la corruption, les secrets et tout, à toutes les échelles pour faire du justicier. Et c'est pas un jeu qui s'y prête au multijoueur, malheureusement. Enfin, il faut être sur multi. Enfin, je veux dire dans le sens où il faut une table. Tu peux pas jouer tout seul. Dommage. Et top 10, c'est d'Alan Moore. Bah, ça m'étonne pas. M'étonne pas qu'Alan Moore, il ait écrit ce genre de choses. Là, une idée qu'on avait avec un pote, c'est de faire une campagne de super-héros pendant les croisades.
en imaginant on imagine l'époque des croisades et des gens chopent il y a des supers qui apparaissent. Comment ils vont le vivre? Et l'idée, c'était de par exemple, on a des super-héros qui sont apparus des 2 côtés des croisades, hein, donc des 2 camps et en fait, bah, ils vont être utilisés dans la croisade comme force de frappe pour les croisades. Donc quand les chrétiens, ils arrivent avec leurs, super-héros croisés, ils sont en mode: «Ouais, on va gagner», sauf qu'en face, bah, on en a aussi, hein. Donc et peut-être, on peut faire ça à des époques où la religion est vachement importante en mode: «Si j'ai chopé des pouvoirs, ça fait quoi de moi? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un super-héros? Est-ce que je suis, envoyé par Dieu? Est-ce que je suis un démon, un ange? Est-ce qu'une abomination?» En changeant l'époque, il y a moyen de jouer sur tous ces petits paramètres et c'est fascinant. Ah oui, on peut jouer sur le côté fashion costumé. Oh! L'aspect fashion, c'est pas que les pouvoirs, c'est l'aspect vestimentaire, la punchline, l'attitude, la fanbase qui comptera. Mais oui, mais très bien ça et ça dans une version moderne, à la Invincible, The Boys très très présente. Oh, il y a moyen de jouer là-dessus, mais complètement. Ah oui. Ah tout à fait. Oh ça doit être très perturbant à jouer, mais je pense qu'il y a une super idée à creuser là-dessus. Vous en avez beaucoup des idées, j'aime bien moi. Je suis désolé, j'ai la gorge en ruine ce soir. Rien qui va. Bah, Jeanne d'Arc, imagine le pitch. Tu dis Jeanne d'Arc qui se relève. Imagine Jeanne d'Arc qui, au moment du bûcher, se rend compte qu'elle est invincible. Voilà, la réaction des gens. La vache. Première super-héros de l'histoire, c'est une femme, c'est Jeanne d'Arc. Imagine juste le pitch. Alors là, la guerre de 100 ans, elle va changer, l'ambiance, ça va changer d'un coup. Ça peut être génial, franchement. Voilà. De se redire que tous les personnages légendaires de l'histoire, en réalité, c'est des super qui se cachaient ou à peine, qui ont découvert leur super pouvoir. C'est Jean Grey, ouais, c'est la première Jean Grey, c'est ça. Apparition de super-héros, on peut pas la Brigade Chimérique, bien sûr, qui traite de l'apparition des super-héros pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Je ne parlerai pas encore une fois de ce jeu, parce que je vais encore en parler pendant des heures et ce n'est pas bien. Mais c'est trop bien ce jeu, alors allez-y. Voilà. Bref. Ensuite, un petit truc dont je voulais parler aussi, c'était des façons de construire une campagne. On en a parlé rapidement la dernière, c'est dernier papotage sur le super-héros. Le super-héros et le justicier, c'est des thèmes, c'est des si on va s'inspirer des comics, on va s'inspirer des séries et du coup, ça va être un petit peu différent. En fait, si on veut s'inspirer de ça, on va se rendre compte de quelque chose d'important. C'est toujours l'histoire d'un seul personnage. On traite pas tout de suite de l'histoire des Avengers, pas intéressant. Il faut qu'on traite de l'histoire de chacun des personnages indépendamment pour qu'enfin ils se rencontrent et là, ça forme une équipe et là c'est la fête et c'est en tout cas ce que les films ont montré et c'est pour ça que le Marvel Cinematic Universe a marché était, génial, en tout cas au début. Chaque personnage avait son film et c'est quand ils ont fait un crossover, tout le monde s'est dit: mais oui, incroyable». Bon maintenant voilà. Un truc qui marche bien avec des jeux comme ça, parce que les jeux de super-héros ou de justiciers, c'est de les faire chacun de leur côté. De faire des personnages, construis ton personnage, construis-moi sa némésis parce que, encore plus, heu, dans le justicier, j'en ai peut-être pas parlé, j'y pense maintenant, mais, heu, je sais pas si vous avez remarqué, mais le justicier, en général, sa némésis, c'est personnel. Ça doit être viscéral, son adversaire. Voilà. C'est pas juste un bête méchant. C'est un adversaire qu'on va se coltiner pendant des années, qu'on se traîne déjà depuis des années. C'est pas le double négatif, mais voilà, c'est ça, ça doit être personnel. Si on doit se dire: «Tu as l'occasion», là, dans cette scène, voilà, tu es dans un immeuble en flammes, tu as un choix. Soit tu poursuis ta némésis qui s'enfuit, soit tu vas sauver ces innocents qui vont périr dans les flammes. Qu'est-ce que tu fais? Et là, à ce moment-là, le joueur doit pas savoir ce qu'il peut faire. Il faut rendre ça vraiment important en se disant: «J'ai une occasion unique d'arrêter ma némésis, c'est le moment». J'en ai pas parlé en début d'émission, mais dans le justicier, c'est vraiment important.
Quoi comme idée? Les super-héros ont été jugés coupables et sont exilés sur une planète prison. Le niveau tech est celui de chasseur-cueilleur. Comment survivre? Comment revenir sur Terre? Mmh, c'est bon ça. C'est pas mal du tout. Voilà, petite idée très sympa pour changer encore une fois le truc, le cadre. Ce qui est très bien avec le super-héros, c'est que c'est littéralement le style qui vous permet de mettre ça dans toutes les ambiances, toutes les dans ouais, c'est Planet Hulk. Ouais, c'est vrai que maintenant que c'était un peu ça, ouais. Enfin, on envoyait Hulk dessus et les autres étaient, catapultés, mais oui, c'était un peu ça, oui. Comment survivre, retrouver quel genre de société s'est construit, c'est le bah, voilà. Oui, c'est ça, c'est littéralement Planète Hulk. On peut tout faire, voilà, du spatial, heu, du fantaisiste, de l'ultra réaliste, après faire du super-héros, par contre, dans un milieu un peu rural, un peu perdu, pourquoi pas? D'ailleurs, est-ce que ce serait faisable de faire du justicier dans un cadre qui n'est pas urbain, dans une très grande ville? J'ai un doute. Parce que, faire, Dédé le justicier dans un petit village de la Creuse ou au fin fond du Jura, ah c'est une ambiance, hein. C'est un peu plus ça peut être pourquoi pas? Ça peut être sympa de faire un justicier qui résout les torts un peu brutalement dans un petit coin perdu de France. Là, va cacher ta ton identité secrète, hein. Dans le village, il y a 400 habitants, au bout d'un moment, on va vite se poser la question: «Voyons, ce justicier doit être, quelqu'un d'apparemment, un peu baraqué parce que quand même, il se débrouille vachement bien, au corps à corps, il doit avoir des cicatrices et tout, il se cache bien et tout. Qui ça peut être? Je sais pas, Dédé là, qui soulève de la fonte, que c'est le seul à avoir des muscles dans le village. Il y a pas une publication où les super-héros sont tués dans une invasion extraterrestre, sont un super vilain qui doit défendre la Terre. Il y a eu pas mal, on a eu ça chez DC. DC Comics l'a fait pour certains arcs où les héros ne s'en sortent pas et du coup, bah, le super vilain doit défendre la Terre. C'est littéralement même le pitch, du jeu vidéo, du dernier jeu vidéo, c'est, Suicide Squad. Suicide Squad, Brainiac arrive sur Terre et il prend le contrôle mental de la Justice League et du coup, bah, tu la Suicide Squad s'occuper de ça, qu'on peut quand même classer comme des super vilains, à ce moment-là. Mais il y en a eu. Chez Marvel, il y a eu ça quelques fois aussi où tu te rends compte que bon, bah, les super vilains peut-être qu'ils résolvent le problème encore mieux quand il s'agit de défendre. Et HeroCorp, oui, HeroCorp, c'était ça, la série française HeroCorp qui traitait des super-héros de seconde, troisième, quatrième zone, vraiment, vraiment dans un petit village perdu de France. C'était très drôle, c'est sorti juste après à peu près à la ça sortait à peu près la période, comment ça s'appelle? De Kaamelott. Donc quand la comédie, les séries comiques françaises ont eu le vent en poupe pour ce genre de format un petit peu alternatif, c'était assez rigolo. Ça peut être sympa de faire du super-héros rural français, une idée. Ah bah, à ton service Timiac, hein, dernière fois j'en ai présenté beaucoup. Il y en aura sans doute d'autres, hein, sans doute, j'en ferai des capsules DLC parce que, comment dire? J'y ai pas tout mis, je rajouterai des trucs. Ah oui, des bras cassés avec le frère d'Astier, tout à fait. Oui, oui, c'est le frère d'Alexandre Astier qui était dedans. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Qui était dans cette série. HeroCorp, c'était très drôle. Bien! Donc comme je disais, je reviens sur mon idée de structure de campagne. Vous faites votre perso et vous le faites jouer tout seul. En exercice pas forcément one to one, c'est pas obligé de le faire comme ça. Une idée qui peut bien marcher pour si votre joueur n'est pas à l'aise ou si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'être seul à une table, l'un des personnages va jouer le super-héros slash justicier, bref. Les autres vont jouer ses proches ou les personnages qui gravitent autour. Le contact journaliste, ce genre de choses, un membre de sa famille, un agent dans voilà, son inspecteur Gordon personnel, cette idée. On fait quelques parties, on fait avancer son histoire. Il va se créer une légende, il va se créer on va définir sa moralité, ses axes principaux, sa némésis, sa façon de travailler, et le faire croire quasiment à tout le monde qu'en fait, il est tout seul. Votre personnage est seul et c'est à lui de résoudre les problèmes. Vous faites une autre table, pour ainsi dire, une table spin-off, où cette fois, on garde les mêmes joueurs, mais on change la répartition des rôles.
Cette fois, c'est un autre joueur ou joueuse qui va jouer le super, un autre personnage super héroïque qui aura son histoire, dans un thème différent. Si vous en aviez un qui était en mode très justicier à Batman, bah, l'autre, on va lui faire quelque chose ben, vraiment différent. Ce sera le Superman, la Wonder Woman. Il faut que le personnage y tranche, que ce soit vraiment différent dans l'ambiance, avec toujours ses proches et tout. Vous faites ça, chacun fait avancer, on fait avancer toutes les petites campagnes de leur côté, et à un moment, on les fait se croiser, et là, patatras, c'est le moment Avenger. Vous sortez votre plus belle BO hein, en musique, vous faites péter le thème musical quand tout le monde commence à bosser ensemble. Ça marche super bien. Et puis de temps en temps, chacun refait son petit scénario de son côté pour faire avancer son perso, ses trucs perso. Parce que quand on joue en mode Avenger, ben, les autres joueurs n'ont pas forcément envie qu'on se concentre sur votre petite histoire personnelle, votre petit adversaire, votre némésis à vous. On ne va pas forcément la faire sortir maintenant. Parce que, euh, genre, les Avengers, on va pas sortir Crâne Rouge, la némésis de Captain America dans les Avengers. Parce que les autres, toute l'équipe va l'atomiser. Il n'y aura pas de réflexion, ce sera réglé en 2 secondes. Non. On va faire ça petit à petit, en parallèle, on le fait jouer. Plein de petites campagnes qui, de temps en temps, refont un gros crossover, une fois de temps en temps. C'est un style de structure de campagne super-héros qui marche vachement bien. C'est ça. Un film perso, un crossover, un film perso, un crossover. Ça marche bien. Ça marche vraiment très très bien. Si on veut le faire du côté du justicier, où là on va vraiment être beaucoup plus terre à terre, bah c'est là qu'on va pouvoir peut-être s'inspirer de cette série qui est Defender. Defender qui n'est pas incroyable en soi, mais qui a de très bonnes idées. Parce que quand les personnages, ce sont des justiciers, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas très connus. On n'y croit pas, il y a une légende qui est construite autour d'eux, mais ok. Luke Cage, par exemple, dans les Defenders, il est indestructible, il a une super force, mais dans les faits, on n'y croit pas, c'est une légende. On va juste, tout le monde va se dire, ouais, on sait qu'il y a un mec un peu balèze à Harlem, mais ça s'arrête là, pas plus. Du coup, les personnages vont se croiser et il faut les mettre en opposition, comme dans la série. Parce qu'ils commencent, ils s'apprécient pas, ils sont pas d'accord, ils sont persuadés que les autres bossent pour le camp d'en face, il y a une grosse embrouille, ils en viennent aux mains. Ils se rendent compte que, bah tiens, je suis peut-être pas tout seul à avoir des capacités un peu bizarres. Mais il n'y a aucune confiance. C'est très compliqué. On se surveille mutuellement. En plus, on s'est construit quand même, mine de rien, une petite réputation où les médias nous ont construit une réputation. Du coup, exemple, quand euh, les personnages découvrent qu'il y a Daredevil dans l'équipe, bah, tout le monde se dit non mais attends, t'es Daredevil, t'es le diable de l'Eskin Shunt. D'après les médias, t'es quand même un gros taré. J'ai pas forcément envie de travailler avec toi. Voilà. Donc on les met en opposition. Et il y a un moment où il va y avoir une grosse baston, une grosse menace, et tout le monde va travailler ensemble. Et là, c'est le moment où l'équipe va fusionner, se rendre compte qu'en fait, on est tous dans le même bateau et qu'ensemble, ça marche super bien. Donc là, vous faites votre gros scénario, c'est parfait. Puis après, tout le monde va se séparer parce que bon, des justiciers en équipe, ça marche pas forcément très bien. Ou en tout cas, il faut que ce soit vachement bien construit. C'est ça, si on fait une campagne avec les justiciers, il faut la faire les parties locales dans leurs quartiers respectifs. C'est ça. Chacun doit avoir sa propre histoire, sa propre ambiance, son propre thème de campagne. Et voilà, c'est méchant à sa hauteur. Je reviens sur Defender, tu mets pas les méchants de Daredevil face à ceux face à Jessica Jones. Là, ça va pas ensemble, ça ne matche pas, c'est pas la bonne ambiance. Et inversement, Daredevil, il va gérer de manière très sombre et tout, ultra violente, les problèmes à Hell's Kitchen. Luke Cage, il va essayer d'améliorer les choses à Harlem, tant bien que mal, et en imposer. Iron Fist, il va régler des problèmes de sectes qui font des arts martiaux de manière très bizarre en rapport avec des trucs improbables au Tibet. C'est pas grave. Et puis Jessica Jones, c'est une détective privée avec sa propre embrouille, sa propre enquête un peu malaisante. Voilà. Et on finit par croiser tout ça. Ce sont des idées. Après, est-ce que vous avez d'autres idées de votre côté en structure de campagne, de façon de faire pour faire du super-héros? Parce que pour moi, c'est clairement le style qui mérite une autre façon de faire, d'écrire les scénarios, de les faire jouer. Les faire jouer juste, on est tous ensemble et chaque scénario, ok, on va à l'aventure où il y a une menace, c'est rigolo, c'est fun, mais on fait pas avancer l'histoire. Il n'y a pas d'histoire qui avance. On sauve le monde chaque semaine, mais c'est tout. C'est assez spécifique, ouais, bah oui. Dans Medfun, tu peux faire un historique des persos, mais assez souvent, il va pas interférer. Pas au début, oui. C'est ça. Oui, non, mais oui, Donjons et Dragons, tu fais ton perso, t'es en mode, bah oui, moi. En réalité, je suis un ancien voleur ou un ancien
J'ai mon problème et qui reviendra peut-être ou pas parce qu'on a d'autres soucis. Dans le super-héros, l'histoire qui gravite autour de moi est vraiment ultra importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a apprécié des personnages à l'écran comme, encore une fois, les Avengers et tout, parce qu'ils avaient une histoire déjà, ils avaient leur propre, vécu quand ils se sont regroupés. Imaginez une campagne avec un groupe de super où une partie franchit une ligne rouge qui amorce un conflit avec les 2 groupes. Oh, tout à fait. Dans une équipe, oui. Quelqu'un qui voilà, une partie qui va trop loin et voilà, les conflits dans l'équipe, ça marche aussi super bien. Super-héros, c'est le comics Rising Stars de Straczynski qui m'a remué. Jouer ce genre de choses avec flashback et origine des pouvoirs, ça doit être super joué. Ah oui, ça aussi et puis c'est un style qui permet, voilà, de jouer en flashback. Voilà. Sinon tu fais ton perso, OK. Faites votre petite campagne, votre petit groupe de super-héros et puis hop, tiens, il manque du monde aujourd'hui? Bah, c'est pas grave. On va faire un scénario flashback. Donc toi, tu vas jouer ton perso quand tu as chopé tes pouvoirs et vous allez jouer, des PNJ qui gravitent autour à ce moment-là. Ça s'y prête super bien. Et puis bon, le style super-héros, il a de ça de génial, c'est d'imaginer quand si vos personnages vivent chacun leur histoire de leur côté, qui sont souvent invraisemblables, ultra épiques, juste voilà, où chaque personnage a vraiment son ambiance, sa vision du monde à lui. Et que quand ils se retrouvent, qu'ils se disent: «Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi qu'est-ce quoi de neuf depuis la dernière fois?» «Ouh là, tu vas pas me croire». Parce que vous avez, dans l'équipe, vous avez un super soldat qui est en mode, scénario et ambiance militaire, espionnage, très carré, très réaliste dans son approche, mis à part que lui, il est plus balèze que les autres. Et que, bah, un de ses coéquipiers revient et puis il fait, «Alors quoi de neuf depuis la dernière fois?» Puis l'autre lui fait: «Bah alors, tu vas pas me croire, mais j'étais en enfer pour chercher l'âme de ma sœur. J'y ai passé 700 ans. J'ai fait un deal avec, Méphisto. Je suis revenu. J'ai été le Ghost Rider pendant 2 ans. Je suis allé dans une ligne temporelle que j'ai dû effacer et je suis revenu là et là j'ai perdu mes pouvoirs. Sinon toi ça va?» Et l'autre: «Quoi?» C'est génial cette ambiance. Il y a pas d'autre style où tu peux dire: «Bah oui, de mon côté, j'ai vécu des trucs de zinzin» et l'autre va faire: «Pardon?» Et l'autre fait: «Bah, moi, j'étais dans l'espace, voilà. Ouais, j'ai suivi un petit peu ce que tu as fait aux infos, mais bon, moi, j'ai pas pu venir t'aider parce que eh beh, j'étais pas là, j'étais, pendant que tu affrontais, heu, tu affronté Crâne Rouge, sur la Statue de la Liberté, bah, j'étais en train de me battre, sur Alpha du Centaure, dans une guerre civile entre 2 civilisations, venues d'une autre dimension. Je suis revenu à temps pour le dessert, vous inquiétez pas. On peut aussi imaginer super chargé de combattre un super vilain dont le pouvoir est de ruiner la gorge instri Ah ouais, mais ce soir, j'ai la gorge en ruine, hein, je suis désolé. Ça fait mal. Ne sniffez pas la cire de bois, c'est pas bon pour la santé. Faut pas faire ça, ça se mange pas. C'est pas terrible déjà. Même dans le café. Entre cyberpunk et super-héros, pour imaginer que les joueurs jouent des clones avec des pouvoirs, une super corpo qui a créé des super cela concept. Petit mix cyberpunk, super-héros. Le super-héros dans le cyberpunk, ça doit s'y prêter super bien. Vraiment. On peut mettre du super-héros partout et ça rend super bien. Pareil, imagine mais vraiment, des super-héros dans Donjons et Dragons. À quel point ça changerait les choses en se disant: «Ce ne sont pas des dieux ou des demi-dieux. Il y a des gens, ils sont spontanément over balèzes, comme ça, spontanément. Il y a pas la marge de progression, c'est le petit forgeron dans le village prend, il a d'un coup le profil d'un guerrier niveau 20. Et ça changerait tellement l'univers, tu ferais gaffe à tout ce que tu dis. Le super-héros, ça marche. Le saviez-vous? Il y a eu un crossover chez Marvel, hem, Alien, Marvel. Bah, ça marche bien. Ou en mode les aliens sont arrivés sur Terre, ils ont tout détruit. Il y a plus rien. Et je parle d'Alien, le xénomorphe, hein, les œufs, facehugger, truc qui sort de la poitrine, truc dégueulasse. Et en fait, on vous montre un petit peu, c'est une série très courte, qu'en fait, bah, on est dans de la pure survie des bonnes idées vraiment déprimantes et à se demander: «Bah, ouais, mais qui serait capable de survivre dans un univers pareil?» L'idée est trop bien. Donc tu reprends un univers classique, tu mets un super héros dedans et ça marche. Ou inversement, tu fais des crossovers, ça passe.
Batman Beyond, c'est typiquement vigilant dans un monde super. Ah, ta super courtoisie n'a d'égal que ta super puissance, super palette. Ok. Ça me dit quelque chose, faut que je retrouve la référence. Ah, compliqué, mais ça me dit quelque chose cette phrase. Ah, Croque le beau, peut-être, ouais. Mais j'ai plus. À vous de me le dire. T'imagines aussi faire popper des super-héros dans une campagne de l'appel de Cthulhu? Eh, on a notre petite campagne, on est en train de découvrir que Innsmouth, c'est pas un coin si idyllique que ça. Et pendant d'un coup, notre le bourrin du groupe, là, il vient de lâcher sa Thompson parce qu'il vient de découvrir qu'en fait, il balance des lasers avec les yeux. Il est capable de couper une maison comme ça en regardant. Tu fais ah ouais, l'ambiance, ça vient de changer d'un coup, là. C'est une idée. Ou Wurm. Vous prenez Wurm, vous mettez des pouvoirs dedans, hein, voilà. Des justiciers dans Wurm. Pour moi, je pense qu'il y a concept. Il y a concept intéressant dans Wurm. C'est pas une blague. Bah, après, on peut faire des justiciers qui ne tapent pas sur les gens, hein. Doctor Who, basiquement, c'est un justicier, limite super-héros, qui résout les problèmes sans taper sur les gens. C'est une, voilà, une façon différente de résoudre les problèmes. Mmh. Et j'avais vu passer récemment sur Reddit une idée de campagne avec des justiciers qui résolvaient des crimes de manière un peu brutale dans Star Trek. Parce que il faut imaginer le truc, c'est que dans l'Enterprise, il y a un justicier qui casse des bouches pour la justice, mais qui ne se fait jamais choper. Ça change les choses. Doctor Who, justicier pacifiste, ça dépend des moments, hein. Hein. Le docteur, hein, le principe, hein, c'est quand même c'est un énorme bourrin génocidaire, avec des problèmes de gestion de la colère qui fait tout pour rester du bon côté de la ligne. Pour simplifier. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça. Bah, on essaye, le docteur va essayer de résoudre le problème à chaque fois, mais c'est pas de ma faute si les Daleks écoutent pas, qu'on est obligé de détruire une planète à chaque fois. Oui, mais ils font pas d'efforts. Voilà. Je pense qu'on a fait un beau petit tour là, et quasiment 2 heures pour une émission que je pensais relativement courte, efficace. Donc ce que je propose, on va pas trop traîner, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Il y aura dans quelques semaines la 3e émission consacrée aux super-héros où là on parlera des inspirations. Heu, on parlera des inspi. Là, oui, c'est un format court. Ah oui, non, mais là, c'est un short. C'est un short YouTube qu'on vient de faire là, hein. 2 heures, c'est vraiment le plus simple qu'on puisse faire. Ce que je propose, c'est si vous avez envie, si vous avez des idées, les gens, n'hésitez pas à mettre des idées de crossover qui pour vous est intéressant, qui pourraient être sympas en mode super-héros. Là, on l'a vu par exemple des idées de, heu, cyberpunk, super-héros. Mettez en commentaire, dans le chat ou en commentaire de la vidéo, vos idées et on essaiera d'imaginer dans de futures émissions qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et quel jeu on pourrait utiliser pour représenter tout ça. Bot Freddy, les joueurs sont des justiciers uniquement dans leur sommeil. Cherchent à tout prix à vouloir dormir, à fuir l'orel. Oh, il y a concept. Oh là, on part dans l'onirique, très, très bien ça. Alors pour ça, tu prends City of Mist, ça s'y prête parfaitement. Mais oui. Oh, il y a concept. Teletubbies versus The Boys. Oh. Super Zoriens qui veulent le retour contre les hominidés. Oh. Voilà, ça me parle. Ça me parle, il y a concept là. Super-héros et Warhammer 40 000, on pourrait. Vous ai-je déjà pas non, on va arrêter avec ça, mais oui. Sachant qu'en plus, littéralement, il y a un roman qui est sorti où c'est littéralement un justicier dans une ruche, dans un monde ruche impérial, c'est n'importe quoi. Le mec, il est ravagé, il veut répondre la justice, il comprend rien à rien. Mais bon, ça parlait plus du fanatisme religieux et de ce que ça implique. Eh bien voilà, 1h57. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait pas mal de petites choses et ma voix est en train de partir en vacances. Là, elle a déjà réservé les billets d'avion, c'est vous dire. On a trouvé un oh là là, non mais quelques heures supplémentaires, mais ça finira jamais, on finira jamais ça.
Mais sinon, ma seconde session sur les super-héros, j'adore les super-héros, vraiment. C'est un de mes thèmes favoris. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en plus en jeu de rôle, on peut faire tellement de choses. Et tout ce qu'on fait en jeu de rôle est souvent meilleur que ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Et en plus, on a toutes les ressources, on a des banques d'images et tout, on a accès à toutes les bandes son de tous les films, toutes les séries pour s'en mettre plein la vue et plein les oreilles. Il y a des bonnes choses quand même qui sont sorties en super-héros. Donc, trop bien. Voilà. Et puis une fois qu'on aura traité de tout le super-héros, on s'attaquera à un autre style, peut-être le cyberpunk, peut-être le KPDP, un autre style qui me plaît énormément. Bref, sur ce les gens, je rappelle que cette vidéo sera, comme d'habitude, il y aura le replay et tout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ce sera sur YouTube. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, hein. Le pouce, partage, commentaire, faut pas hésiter, comme ça, on reste visible et peut-être que ça permettra à des gens de s'intéresser à ce style de jeu, grâce à vous. En tout cas, merci à tous, vous avez d'avoir échangé avec vous, ça fait plaisir. Je me sens beaucoup moins seul, sans déconner, parce que moi, pendant des années, je me suis senti seul à dire: «Le super-héros en jeu de rôle, c'est trop bien!» Ce qui fait que dans tous les groupes de jeux de rôle que j'avais, j'étais le seul à acheter les jeux de super-héros et personne ne jouait avec moi. J'étais seul. Du coup, merci à vous. C'est un plaisir, vraiment. Et on se retrouve très prochainement. Alors, il y aura des choses encore cette semaine, hein, on me dit dans l'oreillette que Fred peut-être fera quelque chose dimanche. Sinon, mardi, l'hebdo. Voilà. Voilà, bah, Fred, tu nous dis que demain, vers 18h, il sera là. Il va papoter de choses. Moi, je sais, j'ai été spoilé. Vous n'êtes pas prêts. Moi, encore à ce moment-là, je serai en jeu de rôle. Ah oui, c'est bien d'en parler, c'est bien aussi d'en faire. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Jouez bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.